Bonjour à tous, bienvenue pour cette 60e édition du Power Show. On est arrivé jusque-là, on est pas mal. Ouais, on est pas mal. Donc là, on est quoi début septembre, Ouais, rentrée. Ouais. Rentrée pour la salle, rentrée pour les sportifs, Retour de vacances. retour de vacances. On a pas mal de points un peu à aborder sur ce sujet. sujet. Parce qu'on était tous les trois partis en vacances d'ailleurs, Ouais, en même temps. Et on a laissé la salle. c'est ça. ouais c'est ça. Et puis des bandades. Bah, quand on l'a récupéré, c'était quand même propre. Ouais. L'avantage, c'est on avait... On s'est fait virer. Mais on s'est fait virer. Premier sujet, on va recommencer un peu chronologiquement. Ouais. Donc on va parler des JO un peu. Ah, JO. Ah, ça, j'ai C'est un mis une bon pièce sujet, là ça. pour Marin. Bon sujet, les JO. Vas-y, dis. Bon, il y a eu du bon. Gojira, bon groupe de métal, j'étais content. Ah, sur la cérémonie Moi, je suis un d'ouverture. amateur de métal et ouais. Moi, je vous avoue, j'ai pas regardé en entier, mais j'ai écouté pas mal de podcasts sur la cérémonie et les avis divergent quand même. Ouais, il y a eu pas mal de choses qui servaient à rien, de mon point de vue. En Ok. tout cas. Les plateformes avec tous les danseurs habillés comme des ploucs, c'est bon. Ouais. Est-ce que c'est lié aux JO en eux-mêmes ou est-ce que c'est tout le reste avec le metteur en scène, etc. Ouais, je pense que c'est ça, le metteur en scène. Ouais. Il y a pas mal de questions sur est-ce qu'elle avait bien sa place avec ces JO 2024 et Paris. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai pas compris la question. En gros, la question c'est est-ce que les JO Paris 2024, la partie sportive et la cérémonie d'ouverture et donc de clôture, on va en parler après, elles étaient bien corrélées ou pas? Bah, ça montrait toute la grandeur de la France. Donc c'était stylé. Ah ouais. En plus, c'est la première qui a été faite en ville. Avant, ça a toujours été dans le Ouais, stade. c'est ça que ça change, que ça soit pas dans des stades. Donc ça, c'était stylé. Après, il y a On a certaines- profité du patrimoine un peu Voilà. français, ouais. toute l'histoire de la France. Mais les mises en scène n'étaient Et pas. on sait qu'on aime ça. hein. Ouais. Ouais. Et par contre, il y a des scènes un petit peu obscures. Des scènes bien obscures. On n'a pas Après, le fait de besoin- montrer le patrimoine et que ça sorte des stades habituels, ça c'était sympa. Ouais, c'est quand même une bonne chose. Ouais. C'est un peu comme tous les ans sur le Tour de France où, avec les survols en hélicoptère, il y a pas mal d'explications Ouais. sur le patrimoine français. Ouais, au c'est moins, ça, c'est... On a pu revisiter Paris, quoi. Le contenu, pareil, hein, voilà quoi. Et en parlant de contenu, on a eu des nouveaux sports sur cette édition 2024. Je sais C'est pas si vrai. vous avez bien regardé, mais Ouais. Ouais. là, il y a eu l'apparition du surf, normalement. Je Ouais. crois, ou c'était pas avant. Non, Et c'était deuxième sport, c'était le breakdance. breakdance, ouais. Donc moi, c'est ma discipline de base, donc j'ai Ouais. bien kiffé quand même. Bah, c'est vrai parce que, que- tu t'en fais tout le temps en fait. Ouais, Tu fais jamais de compète, mais tu fais tout le temps. ouais, c'est du loisir. Ok. J'aime bien. Technique Matters. D'ailleurs, rappel, les t-shirts Technique Matters, toujours disponibles à l'accueil à Port-Camp en vente. Mais Le du stock coup, est plein. moi j'ai regardé pareil le breakdance. J'ai vu pareil sur Instagram, j'ai vu quelques vidéos et réels d'athlètes qui avaient fait pas forcément des bonnes performances. Tu peux nous expliquer un peu pourquoi Ah, mais ça a oui. été un peu la risée, par exemple l'australienne, je sais plus. Ouais, bien sûr, tu vas prendre juste le cas de l'Australienne. C'est le seul cas qui a été médiatisé. Ok. Si tu regardes chez les garçons, ça a été. Ouais, mais moi après c'est sur Instagram. C'est vénère. Ok, d'accord. Parce que les. Ouais, faut parler au micro quand même. Ouais. Sinon, il entend rien. C'est comme, je sais pas moi. Là, récemment, sur les événements de Voldemort Fit, il y a eu un événement un peu grave qui a Ouais. mis beaucoup de choses en avant négatives, alors que c'est pas. Ça représente pas la totalité du sport. Ouais, Voldemort Fit d'ailleurs, on ne peut pas parler de la Non. compétition parce que sinon on Non. va prendre une amende. C'est ça. Donc on va. Donc on lance la rubrique Voldemort Fit et, Ouais. Et on n'en parle pas. Voilà, Voilà, on en parle vas-y, pas. vas-y, Allez, on en parle pas. c'est parti. Tiens, j'avais noté aussi Ouais. votre point. Donc c'est assez- fini là, on a fini. Ouais, ouais. Tu penses qu'on a tout dit? Ouais, si. Ouais, On si, a je fait le pense. tour, Ouais, fait on a fait le tour. de la question. Bah, c'était pour éviter les lettres Ouais. d'avocats et tout. Tout le temps en plus, Ouais. c'est un peu chiant. Moi j'ai rien à ajouter. Et sinon on peut parler un peu des poubelles aussi, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des poubelles. C'est vrai, on n'a pas eu notre inspecteur poubelle encore qui est. L'inspecteur poubelle, du coup, Ouais. c'était. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps là? Bah, toujours pareil. Hein. Il y a C'est-à-dire. des Bulgares là, ou je sais pas quoi derrière, il y a un camp de Romano. Du coup,
C'est équipé de caméras devant la salle en fait. Et Parle dedans. gros, tous les 4 matins, les poubelles elles disparaissent. Et tu les regardes tous les jours en plus, les Ouais, caméras. je les regarde tout le temps. Mais oui. Tout le temps, tout le J'ai temps, vu, je elle regarde était, les poubelles. elle était en favori Des dans fois, ces je suis applications. Ouais. dans le canapé chez moi et je regarde les poubelles. Tu regardes Parce pas la que- télé du coup. Non, je regarde les poubelles. Que les Je poubelles. regarde les poubelles, ouais. Tu regardes les caméras. Ouais, c'est ça. Les caméras de la salle pour surveiller les poubelles. Ok. C'est comme ça qu'il s'est rendu compte à 2h30 du matin. Il y avait un mec qui a mis 2 petits cartons, tu sais, les cartons d'emballage de yaourt. Et il l'a retrouvé. Ouais, Ah c'est ça. ouais. Ouais. C'était Je l'ai retrouvé, Il était où je lui ai fait des menaces. Ouais. Des menaces, je lui ai dit si tu viens pas les sortir ce soir, en fait c'est ce soir ou jamais. On parle toujours Je dans te- le micro. On mettra les bips. Louis, tu mettras ça au montage. Ouais. C'est pour les gros mots. Ouais, pour les gros mots. Ouais. Bon, point positif quand même sur les JO, on a eu la performance de certains Français. Ouais. Au judo, on a eu en natation. Oui, Teddy Riner qui remporte Une nouvelle fois, ouais, la une médaille nouvelle d'or. fois la médaille d'or. Il devait arrêter il y a 4 ans et finalement il l'a pas arrêté, il a gagné. Donc bravo à lui déjà. Est-ce qu'il va pousser jusqu'à 2028? Peut-être. On ne sait pas. Normalement il a dit que oui, non? Je sais plus. Je ne suis pas sûr. Je sais pas, moi je suis pas. Je me suis pas trop renseigné, on va dire. Toi, t'es resté sur la France athlétique, Ouais, c'est ça. mais t'avais comment pendant les JO du coup? Bah, les Paralympiques, il peut faire, c'est Je la dis même plus chose. rien, si c'est pour me tailler, les gars, je dis plus rien. hein. Et c'est vrai qu'en paralympique, ouais, Bah, il y a la enfin, force, c'est les hein. épreuves Il y a la de, force athlétique. c'est les épreuves d'haltérophilie qui se sont transformées en développé couché. Ouais, donc c'est En peut-être un Paralympique. signe. D'ailleurs, en parlant de ça, toujours disponible le t-shirt Goldmont Bar avec high bar, low bar et C'est Goldmont vrai que ça Bar. avait fait bien une sûr. bonne vente Ouais. et On en a vendu plus de 600. Plus de 600. plus de 620, ouais. Ouais, plus de 620. Ouais, on a fait 620 les expéditions ici et la salle était pleine. Voilà. Ouais. Donc si vous voulez une Il y avait full, réédition du t-shirt, vous nous le dites. Et on relancera un drop sûrement, on va Ouais. voir avec les gars quoi. Ouais. Voilà, Et niveau voilà. financier, vous avez suivi les athlètes français, ce qu'ils avaient gagné comparé aux autres nations un peu. Ah ouais, moi Ouais. je croyais que d'ailleurs c'était 80 000 euros du coup. Ouais, c'est 80 000 c'est ça. euros par médaille. Pardon. Enfin, Non. non, Non. 80 000 euros Pour la première médaille, mais pour bah, la après, médaille d'or. peu importe le. Et ouais, malheureusement, on a appris que cette prime de 80 000 euros C'était était pas cumulable. C'est ça. Donc Ouais. c'était une fois 80 000 euros. Donc là, pour le coup de Ciao. Léon Marchand qui a fait 4 médailles d'or en On a natation. gagné que 80 000 euros. C'est ça. Ouais. Alors que l'État français met quand même pas mal de moyens sur le sport. Et Bah, il finance la force athlétique déjà. Ouais, donc, c'est ça. voilà. t'es content, Marin, que ton URSAF il passe dans. Ouais, laisse Dans un tomber, seul gros, on me parle athlète. pas d'URSAF, c'est bon. L'URSAF. On a eu un rappel en plus là récemment. Ouais. Gros, j'ai même plus envie de parler d'URSAF, ça me fait monter le cortisol, gros, je suis pas bien là. Ah, je suis pas Comme bien. d'habitude quoi. Ah, gros. Pour baisser le cortisol, une seule solution, c'est les vacances. Tout le monde, ils rentrent tous fous, les C'est poubelles, les vacances. l'URSAF. Et on rentre de vacances du coup. Ouais. Ouais. D'ailleurs, on voulait parler des vacances. Ouais. On est tous partis un peu chacun de notre côté. Vas-y, Et hein, et si en tu même veux temps, moi, commencer je à parler. Ouais, Bah, vas-y, moi, je suis vas-y. parti rejoindre ma famille Ouais. à l'île aux Moines. Ouais. Bah, Ah ouais, c'est en super. Bretagne. Ouais, super, ouais, super. Franchement, je rentrais à minuit, je partais à 7h pêcher toute la journée, de la Ouais. pêche, de la pêche. Vends-nous un Voilà. peu ton île, vas-y. Bah, elle est bien l'île. Pourquoi C'est comme c'est quoi ça? Bah, je Ça sais veut dire pas. quoi? Vends-nous là. Bah ouais, si tu veux nous inviter et que nous on est un peu réticents, va falloir. Bah, si vous voulez un espace naturel et pour pêcher loin de tout, avec la tranquillité, il faut aller sur l'île aux Moines, quoi. Et pour s'entraîner en plus, je vais pouvoir vous coacher vu qu'on fera que du poids de corps. Technique Matters, encore une fois. Ouais. Faut faire Ah, gros, t'as pas besoin quand tu vas faire des journées de pêche. tu Handstand pourras tout terrain, t'entraîner, merci hein. Robin. Prog handstand tout terrain C'est pas mal. de HTT. D'ailleurs, c'est bizarre, Louis, il a pas fait de placement de produit encore. C'est... Ouais, NutriPure. Ah, Code, si, il a mis Code ce Louis coquin. 10, Louis Power. Non, non, Power, non. Ah non, Power Camp, peut-être. non c'est Ah, Louis il 10. m'énerve, il a mis ce coquin là. Ah, je sais plus. Marin, t'as pas un pot. Si. Ah. Pour les gringalets là, vous rentrez de vacances, on vous a vu Faut que sur tu parles dans le micro tout le temps. on vous a vu sur les plages, les gringalets là, qui rentrent de vacances, crème de riz, DR Squad 10. Prenez ça, il y a des petites progs sur prise de masse sur Power Camp, le site de Power Camp, n'hésitez pas. Et T'as une vous allez promo en arrêter ce d'être moment, des en plus. baltringues. Ouais, là j'ai mis une promo, j'ai mis moins 69%. Que pour les baltringues par contre, moins 69%. Voilà. Si tu fais moins de 70 kilos, tu as moins 69%. Ok. Et normalement, tu devrais être costaud, quoi. Ouais. C'est garantie prise de masse combien de kilos? Garantie, sinon tu resteras une merde toute ta vie. Ok. Voilà. Raconte-nous Donc une toi, petite c'est anecdote. pêche. Une Ouais, petite anecdote. ouais. Ah putain. De cet été. Ah, je vais te raconter. Ah, c'était vénère. Parle dans le micro. Du coup, on est parti avec mon oncle pêcher, mon Ouais. grand-oncle. Et du coup, il a chopé un congre, Ouais. mais un truc vénère. Genre. Ah, c'est les gros poissons là. Ouais, Ouais. vraiment très long. Très long. Ah putain. Ah, les adhérents ils nous cassent les.
Souvent. Ouais. On peut pas être tranquille pour faire un power show. Et du coup, un congre, vraiment, c'est énorme. Ouais. Et on l'a assommé à coups de hache, enfin, on l'a décapité à coups de hache. Et le bordel, mon oncle, il coupait des darnes, en fait, de congre, et il bougeait encore tellement c'est nerveux, c'est très très nerveux. Donc c'était vénère. Et après, on se mangeait les petits poissons de la pêche et tout. Donc, Ouais, je suis parti en Dordogne, à côté de Sarlat. Ouais, Une petite ville assez sympa, il n'y a pas beaucoup d'habitants. ouais. Et c'était calme. Hein. T'as pu faire du handstand comme tu voulais? Ouais. J'ai fait un nouveau record au handstand hold Ouais. sur ces 7 doigts là. ah ouais, Ouais. vénère. Voilà. Ouais, Et j'ai c'est fait 49 secondes. C'est le plus que j'ai fait. C'était le jeudi. C'est le record de Sarlat, non? C'est le deuxième. Non, je suis deuxième à Sarlat. Je suis deuxième juste après un mec qui est déjà venu ici en plus. C'est Ok. Training Perf. Ah ouais. Manu. Ouais, Manu. Manu. Qui nous fait Ouais. la diète d'ailleurs. Ouais. Big up Et- à Manu, hein. Il a Manu, fait un podcast avec il a nous, fait le 54 57 secondes. ou Ouais, c'est ça. Donc allez voir le podcast 57. Allez, avec, hop, hop, Training hop. Perf. Vinaigre de cidre. D'ailleurs, au niveau Tu des connais la podcasts, routine. on avait dit bimensuel. Ouais. Et là, on veut se mettre une nouvelle target un peu pour nous challenger. Ouais. Ouais. Bah, c'est un peu le prochain point business et Business, entrepreneuriat. On va en sortir 2 par jour, je crois. Ouais, ouais. C'était pas par semaine. C'est... C'est Au pire, toi qui- c'est au toi pire, qui fais le au pire, montage, on fait hein, un donc, quotidien et puis voilà. Hein. Ouais, au pire. On fait Ah un ouais. quotidien et, Ok. et c'est réglé. Hein. Un quotidien? Ouais, On raconte nos journées. ouais, vas-y. Allez, bah, c'est voté à la nuit. Moi, j'ai toujours plein de problèmes à raconter, donc vous allez pas vous C'est ennuyer vrai. avec Ouais. moi. C'est vrai. Oui, nous on pourra Ouais. ne pas être là. Puis dans- Ouais, il pourra parler Ouais, tout seul. ouais. Bon, après, on sortira d'ailleurs les podcasts que en audio et en CD-ROM. Et, C'est des roms. et on pourra le mettre dans la voiture comme ça et en Ah, boucle, bon, parce que c'est généralement Ouais. Ah, vous êtes Dans les vraiment mêmes des histoires. enfoirés. Hein. d'ailleurs. Vous êtes vraiment des enfoirés. Et d'ailleurs, je les répéterai On taille plusieurs pas, hein. fois. J'ai raconté plusieurs fois les histoires parce que je le raconte à chaque adhérent. Donc, Ouais, voilà. c'est vrai. Bah, du coup, Continuez à me tu tailler, pourras bande d'enfoirés. te balader avec un haut-parleur et Ouais. ça passera en boucle. Ouais. Ah là là. Puis voilà. Après, Et toi aussi, les voyages, on n'a pas parlé de ton voyage, Louis. bah, la Bulgarie, du coup. La Bulgarie, T'es allé faire quoi là-bas? soulever des barres. Hein. Ok. Et quoi d'autre? Bah, Mais t'as rejoint Bogdanov ou je sais pas quoi là. Non, Ouais. Barbanov. Darbanov. Ouais, si, c'est Bogdanov. Bogdanov. Ouais, Bogdanov. Non, celui c'est... Poutinov. Ouais, c'est un truc en... Alexandriov, peut-être. comme ça. Ouais. Klokov. Et du- Klokov, il Ouais. était venu à PowerCamp aussi. Ouais, il est venu à Au Port-Camp. début. Mais du coup, j'ai soulevé des barres pendant 10 jours, je crois. Matin, midi, soir. Ouais. Squat pas en dessous de 140%. Pas en dessous de 140% la première semaine. Ouais, parce Ouais. que sinon c'est trop facile. Il a Il dit y avait le un, coach. un Ouais. suivi aussi alimentaire, parce que c'est quand même un stage d'entraînement. Ouais, c'était un stage d'entraînement. Il fallait beaucoup récupérer. Du coup, on a mangé, on a mangé et on a mangé. Et du coup, Léonard, il était en moins de 81 avant. Et là, il passe en plus de 109. Donc, Ah ouais, il a pris 30 kilos. il a pris 30 kills. Mais c'est du muscle avec le 30 stage Et Bulgarie. je parle pas de ses barres, du coup, je pourrais poids de Ouais. corps vraiment. Ah oui, Poids de ok. corps. Ah, d'accord. Et donc les cheveux roses en plus. Enfin, il est un vrai bulgare d'ailleurs. Il parle que bulgare Et, maintenant, Léonard, je crois, Et non? du coup, je crois qu'il a pris combien? 3 kilos au total, donc on fait un ratio de 30 kilos pour 3. Enfin, c'est du 3%, Ouais. du 10%, quoi. 3 kilos sur 10%, Ouais. c'est ça. Je suis pas sûr que les maths ça soit ça, mais Ouais. on est à peu près. Sur 30 kilos de poids de corps, il a pris 3 kilos au total. c'est- Vas-y. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal en vrai. Ouais. Ouais. Et du coup, Léonard, il parle que bulgare maintenant. Ok, d'accord. Ok. Ouais, il a oublié totalement le français. D'ailleurs, il est naturalisé. Et Et par contre, j'ai cru apercevoir la petite coupe là. C'est quoi le Léonardov, délire il s'appelle. Ah, c'est quoi le délire avec la coupe rose là? Bah, je sais pas, il s'est mal passé. C'était à pour une l'ouverture soirée. des JO, ça aussi Ouais, ou c'était la ferme. Non, c'était Ah, la ça, c'est une balle fermeture. perdue pour Thomas Joly, je crois, le metteur en scène. Leonardo. Ouais, donc on a dû passer à peu près les mêmes vacances du coup, Ouais. sans les barres. Voilà. Ouais, non, pas moi. Des caisses. Ah bah, Non, moi, non. j'ai passé mon temps à m'entraîner, vous non. Ouais. Ok, d'accord. Bah si, moi je fais du handstand hold. Ah oui, mais toi, J'ai fait tous les doigts et en fait j'avais un rythme de sommeil assez régulier. Ouais. J'allais me coucher à 21h15. Non, c'est un peu tard. C'est 21h après Top Chef. Ah oui, pardon. Et c'est la rediff parce qu'il faut pas se Oui, coucher trop tard. mais je regarde la rediff à partir de 18h30. Voilà. Donc ça c'était mes vacances. Ouais. Et Quand tu fais pas la 21h, fermeture. alors 21h, 21h10 maximum. Et après je me levais à 7h02. Ouais, c'était Ouais. en 2. Je faisais une pause de 7h59 à 8h01. Bah, Ta vie, elle est vraiment calée, toi. Hein. Faudrait qu'on parle d'ailleurs après aussi des bars, des boissons, du frigo en général. Ouais, parce que là, du coup, on a changé totalement de sujet
Bah non, on était toujours sans sur les vacances. transition. Ah, ouais, mais Bah si. Au pire, c'est pas grave. Après, tu sais t'as que autre chose à dire pour les le vacances, plan- je sais. Le plan qui est là, il est pas fixé, c'est pas grave. Ouais, et en plus de ça, on le suit jamais. Ouais, en plus Ouais, de de ça, toute on sait façon, jamais. genre, Souvent, Robin- j'en écris trop. Ouais, et, Et- on et fait on- jamais. on n'a du pas le coup, temps. ça se Les cartes rajoute. mémoire, elles c'est- sont trop petites. euh, Ça tourne encore, Marin? Ouais, c'est Ouais, bon. normalement, tu veux que j'aille jeter un coup Vas-y, d'œil vas-y, jette un œil. Ah ouais, toi, tu vas faire une vidéo vacances. Ouais, elle va sortir sur YouTube d'ailleurs, sur Vie ma vie de Cheveux Roses, je crois, ça s'appelle comme ça. Ah, Ouais, Léonard Dove. Ouais, Ouais. Léonard Dove. Ok. Il y aura les sous-titres en français En vulgaire. français parce qu'il parle que bulgare Ah maintenant. oui, Il a c'est totalement oublié Oui, ça, mais c'est pendant. À quel moment à peu près dans le séjour il a switché? Ouais, il a vrillé un matin. Ouais, donc c'est vraiment genre il se réveille et le boug il parle plus français. Non. On a pris une grosse résolution sur les canettes à la salle. Ouais. Du coup là, on va passer la première salle de France, je pense. Ouais, la première salle Avant, de on France et la était- deuxième en Europe. Ouais. Il y en a une à Bruxelles déjà. Ouais. Ouais. Du coup, on va faire les canettes gratuites avec l'abonnement. Ok. Parce que l'abonnement, on le passe à. On a dit 39 €. 39. Ouais, on voulait passer sur, enfin récupérer plus de monde à la salle. Ouais. Après, ce qu'on pourrait faire, Après, c'est avant- plusieurs en termes d'abonnement, plusieurs catégories. On peut faire 39 € illimité, open, cours co, et passer à, je sais pas, 19,99, 3 cours par semaine juste, Ouais. sans accès à l'open. Et, Mais après, Marin, généralement, il a des bonnes idées. Il voulait passer l'abonnement à 300 € par mois. Oui, parce qu'il voulait changer de voiture. À 300 Gros, lui, il €. dit ça parce qu'il a une proute mobile en même temps. Ah ouais, mais bon. Tu verrais la Porsche, J'ai un gros Ranger. ça consomme la Porsche. Ouais, on arrive. On a fini. Oh on a bientôt est en fini. vacances, là. On se fait déranger pendant On le fait le podcast. On arrive 2 minutes est en et on power vient Deux pour le minutes, coaching. Vas-y, 2 minutes. On arrive. Bon, on est pas mal, hein. C'est. Bah là, on vient de prendre une pression par l'ancien gérant. Ouais. Franchement, Donc apparemment, il faut qu'on libère les locaux. il veut faire du handstand dans le bureau. Donc Ouais, c'est ça. On libère les trucs là. Il veut se faire tatouer en handstand. Il va se faire tatouer en handstand. C'est peut-être la prochaine vidéo qui sortira sur le Prochain groupe. vlog, Live My Life. Ouais. Ça rend mieux en général en anglais. Ouais, Il m'a vu. faudra le mettre en bulgare pour la prochaine fois aussi. Ah oui, pour Leonardo. Abonnez-vous, pouce bleu. N'oubliez pas de dire des commentaires ce que vous voulez qu'on aborde la prochaine fois sur les podcasts ou quoi que ce soit. Et surtout, n'oubliez pas d'Air Squad 10 sur Iron Shark, crème de riz, indispensable. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Et bah à la prochaine alors. Ouais, à Allez. bientôt pour demain. Demain. Demain, Bah, l'activité demain. quotidien, donc à demain. Allez. Salut tout le monde. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Power Show. Je sais plus au combien. 60. 60e. 60e. Bon, nouveau décor, on a décidé d'épurer un petit peu le setup. Vous pouvez nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc il y a moins de posters d'haltéro, de gym, de force derrière. Ça va, mais ils sont là. On ouais, les voit pas. ils n'ont les pas gens, disparu, mais voilà, on a décidé de jouer la simplicité. On a laissé les néons, on a laissé le tableau de nous trois que Mehdi m'a offert pour mes 30 ans. Et voilà, donc on espère qu'à l'image ça rendra mieux. Et puis après, le fond reste le même, on va toujours dire autant de conneries. Voilà. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Été oblige, on était parti à droite à gauche, puis les séminaires, puis la rentrée. Attends, c'est ce podcast-là où l'intro c'est avec les gars. Donc là ils viennent de se taper l'intro avec Ah oui, c'est vrai, ça. Nico, Antoine et Petit Louis. Euh, Sachant que vous l'avez pas vu. Non. Je vous fais découvrir. Et donc on va parler de certains sujets. On a un peu de retard, forcément. Donc peut-être que vous avez déjà entendu d'autres opinions sur le sujet. Peut-être que c'est des sujets qui sont plus trop d'actu. Mais bon, nous on n'a pas eu l'occasion de les aborder avec vous, donc on va le faire. Donc on va parler un petit peu des CrossFit Games, rapidos, parce qu'on n'a pas grand-chose à dire. Et on va parler un peu des JO. Et on va parler aussi de Inoxtag. Ouais. Le reportage Kaizen qui est sorti. Alors les JO, pardon, pas les JO, mais les CrossFit Games, on en reparlera un petit peu si vous êtes chaud les gars avec Clément Physiocoach. Il m'a dit qu'il était chaud pour qu'on fasse un podcast ensemble semaine prochaine pour les buddies. Fit Ok. juste un peu avant, donc ce sera l'occasion de rentrer un peu plus en profondeur. Du coup, on en parle un petit peu ou pas du tout? Ouais, allez, vous savez quoi, on attaque direct sur les JO. Allez, Vas-y. bas les couilles. Sur les CrossFit Games. Non, Ou les JO. Les JO. les JO, on laisse de côté le truc. Voilà, on est rouillé, vous avez vu. Si vous avez des sujets que vous voulez, que vous souhaitez qu'on aborde sur les CrossFit Games, mettez-les en commentaire. Écoute, c'est de ce podcast-là. Comme ça, on aura. On les aura pour le prochain. Ouais.
Bah les JO, vous voulez pas de quoi du Moi, sport je peux parler des JO Non, il d'Altero. faut- Après, si vous voulez parler non, des travelots et de la cérémonie. Non, mais alors moi, le but, c'est pas forcément de parler de la cérémonie, parce que je pense que ça a été vu et revu. Objectivement, ça s'est quand même bien passé. On peut dire ce qu'on veut en termes de sécurité, il y a rien eu. En tout cas, pas à notre connaissance, mais il y a pas eu, dans la presse, il n'y a pas eu d'affaires particulières. Les athlètes ont performé, les athlètes français. Globalement, apparemment, les Parisiens ont regretté d'être partis, parce qu'apparemment, c'était une super ambiance de fête à Paris. Les gens étaient très souriants, la ville était propre. Donc, comme quoi, on sait faire. C'était sécure à Paris, moi qui y étais. Donc, comme quoi, bah, toi, tu as été pour voir en plus les jeux d'Altero, donc tu vas pouvoir nous en parler. Mais voilà, comme quoi, on sait faire quand on veut, quand on y met les moyens. Alors après, c'est sûr que faire ça sur 2 ou 3 semaines et faire ça sur 10 ans, c'est pas la même chose. Mais bon, voilà, c'est quand même encourageant. Est-ce que Paris est redevenu dégueulasse du coup post-JO? C'est vrai qu'on Je en sais a pas, pas. ça va faire comme La d'habitude, scène, on va pas y aller pendant la 5 scène, ans. la scène, ça a pas bougé. Mais ouais, dans les JO, on peut parler peut-être un petit peu des disciplines qui nous ont intéressés ou des sujets un peu bouillants. Moi, on m'a beaucoup demandé mon avis sur le breakdance, donc j'en parlerai après. On va peut-être parler d'abord de l'altéro. Ouais, bah, sur Bah, l'Altero, j'ai rien. Moi, le breakdance, j'ai rien à dire. J'ai juste vu ce que tout le monde a vu. t'as vu l'Australienne Mais apparemment, le breakdance sort l'année prochaine et ça y sera pas. Mais je c'est crois. pas dû à ça. de 4 ans. Ah, c'est pas dû au kangourou? Non, c'est pas du tout. En gros, le pays, le pays qui Qui accueille. j'ai pas le mot. Donc, quand ce sera à Los Angeles, les Américains, ils ont le droit d'enlever, de rajouter certains sports. Oui, voilà, ouais. Et c'était déjà annoncé que le breakdance allait pas être en 2028. Ok. Donc eux, ils ont rajouté d'autres sports comme le baseball, le softball, je sais plus ce qu'ils ont mis. On va avoir des sports La bien crosse américains. aussi, Et je la crois. crosse, ouais. Bon, ils ont mis des sports sur lesquels ils vont tous nous poutrer quoi pour faire des médailles, ce qui est logique. Hein. Et non, le breakdance c'est pas reconduit. Bon, on va parler du breakdance du coup. Alors, faut savoir que ça a été quand même le deuxième sport le plus regardé en streaming avant l'histoire de l'australienne. D'accord. Donc ça a quand même été vachement suivi en streaming. On m'a demandé mon avis par rapport à la presta en global. Moi, j'ai pas regardé les femmes. Je trouve que le niveau de performance des femmes n'est pas encore suffisamment intéressant pour moi pour que je regarde. Autant en gym, je rate pas les meufs. J'ai même avoir tendance des fois à regarder plus certaines épreuves chez les meufs que chez les mecs parce qu'il y a Simone Biles et que c'est la meilleure gymnaste de tous les temps. Mais c'est pas les mêmes épreuves pour les femmes. Pour le C'est coup. pas les mêmes épreuves, mais surtout le niveau des meufs, il est aussi élevé que des mecs. Oui. Quoi. Y a pas... Mais c'est presque un sport qui est différent. Oui, sur voilà. les JO, t'as vraiment pas du tout les. Voilà. les mêmes épreuves. Et non, bah alors la prestation de l'Australienne, j'ai vu comme tout le monde les petits extraits, etc. Je suis pas rentré dedans. Moi, je trouve que c'est un peu dommage parce que ça a acheté un peu la honte sur le breakdance parce qu'en fait, ils ont pris des extraits. Après, c'est Internet, c'est le jeu, tu vois. Tu montres un Oui, extrait. c'est typiquement, tu prends un altéro qui bulle, tu montes ses 6 barres au JO et il rate toutes ses barres. Tu te dis, bon, bah voilà, c'est quoi ça? Voilà, donc c'est un peu ça qui s'est passé. Ouais, mais si bulle, il fait quand même de l'haltéro. Genre, ça ressemble quand même au Bah, sport de base. il Ouais, mais vient open bar, là, donc, ce qu'ils ont Voilà, fait. mais la meuf, là, ce qui était dur, c'est que tu sais qu'apparemment, elle a fait une sale dépression après. Bah, bien sûr. On a vu que elle sur les réseaux sociaux. C'est comme Hack-Toi, sauf qu'elle, elle a pas réussi à faire des millions quoi avec quoi. Donc le truc, c'est que elle s'est fait un peu humilier. Je trouve que c'est comme s'ils avaient montré, tu sais, les gymnastes quand elles font des passages au sol, et à un moment elles font des petits trucs debout. Bah, c'est comme s'ils avaient montré que ça. Ouais, Tu vois, en fait, Ouais. ils ont fait, en fait, littéralement, ils ont fait que ça. Alors, c'était pas du tout la plus forte du groupe. Des femmes, c'était même, je pense, une des moins bonnes. C'était une des moins techniques, donc elle était obligée de mettre l'accent sur les froufrous. Bon, voilà. Mais j'ai pas regardé les autres nanas, donc je peux pas trop dire. Mais bon, c'est un phénomène internet. Je trouve que le pire, c'est d'essayer de rattraper le truc, en fait. C'est impossible. C'est impossible. Bah, elle a été interviewée par rapport à ça, justement, en disant qu'il y a beaucoup de gens qui sont foutus de sa gueule et qu'elle, elle comprenait pas parce que c'était préparé hyper sérieusement et que les passages qu'elle fait, là où elle fait son truc un peu par terre comme ça, pour elle, c'était des vrais mouvements de break qu'elle avait préparés. Mais c'est des vrais mouvements de break, mais c'est des mouvements de break qui ont un niveau médiocre. Le kangourou, non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est de la danse en fait, donc tu peux Oui. pas dire ce qui est pas Oui. ce qui fait partie des mouvements. Le truc, c'est que encore une fois, Internet s'empare du phénomène et il fait un peu Bah, ce qu'il veut. justement, moi, c'est ce que je reproche un peu au break, c'est que le système de notation, il n'est pas encore aussi abouti que les autres sports artistiques, entre guillemets, comme la gym artistique ou le plongeon, ce qui fait que ça laisse un peu trop libre cours à la créativité, et pour moi, ça n'a pas sa place à 100%. Bah, y a dans pas- le sport, c'est des super spectacles artistiques, mais dans le sport, s'il n'y a pas de barème Mais du coup, et de notation hyper stricte, c'est compliqué dans un sport avec des juges de réussir à définir qui est le meilleur. Donc pour les Jeux Olympiques, moi c'est le truc où je trouvais que ça faisait un peu en décalage. il y a eu le même problème avec le kayak. Alors, pas les épreuves, on va dire, de base, mais là, ils ont fait un nouveau truc où je crois que c'était une sorte de slalom, mais un peu plus poussé, je crois, en kayak.
Et en gros, il expliquait que je crois que ça faisait, ça faisait 1 ou 2 fois que c'était au JO. Et au niveau de la notation, c'était le bordel. Tu avais plein de mecs, en gros, qui, quand ils passaient les espèces de piquets, là, ça a été, en gros, la notation était un peu merdique et que tu avais des mecs qui étaient favoris, qui se retrouvaient derniers. Bah ça, c'est ce qui dessert le sport, parce que typiquement... Et les systèmes de notation sont pas toujours les mêmes en fonction de si c'est au JO ou pas. Par exemple, le BMX, c'est pas noté de la même manière en compétition qu'au JO. Et là, pour le breakdance, honnêtement, chez les mecs, la prestation, elle a été vraiment, je trouve, à la hauteur. Je vais pas regarder. Ce que j'ai à reprocher, pour moi, de la part des athlètes, c'est que dans le breakdance, dans le b-boying, les danseurs ont des surnoms. C'est cool dans le cadre des compétitions, mais moi je trouve qu'au JO, en fait, tu fais la compétition en ton nom propre, ton nom, ton prénom, et il n'y a pas de surnom qui tiennent. Moi je trouve que la culture hip-hop, elle a rien à faire là. B-Boy Pocket ou un truc comme ça, ou Phil Wizard, celui qui a gagné, le Canadien. Et deuxième chose, je trouve que les tenues des danseurs étaient pareil, c'était trop. Ils ont trop voulu amener la culture hip-hop dans les JO, alors que pour moi, c'est le breakdance qui doit se soumettre à la culture des Jeux Olympiques. Et donc, moi, j'aurais voulu des tenues un peu plus neutres, avec des couleurs des pays, mais voilà, moins des froufrous avec des jeans et je sais pas quoi, larges, etc. Après, je suis peut-être vieux jeu, mais pour moi, les JO, je trouve que c'est un honneur de les faire, surtout quand tu es une discipline comme ça qui vient de la rue. Ça aurait été, je trouve, bien de se conformer un petit peu plus. Après, pour ce qui est de comment ça a été filmé, malheureusement, je trouve que c'est très très mal filmé à chaque fois ce genre d'épreuve. Et c'est pareil au championnat du monde de break, le Red Bull BC One, il filme pareil. En fait, normalement, le mieux pour apprécier ce sport-là, c'est un plan fixe. Et le truc, c'est que les mecs, ils tournent autour, c'est comme c'est une scène circulaire, il y a la caméra sur un rail qui tourne. T'inquiète pas, on a exactement le même problème en altéro. Il y a un moment, moi je comprends pas, un plan, alors c'est un plan cinématique, si tu fais un film, c'est sympa, mais par exemple, le danseur vient de passer. Il retourne à sa place et en fait la caméra elle filme le passage du mec qui est en face de lui, de derrière on voit les jambes de l'autre, donc en fait tu vois rien et je comprends pas qu'un plan, même si c'est 2 secondes qu'il ait sa place à la télévision, on est là pour apprécier le mouvement et la performance sportive. Ça c'est dans plein de sports, c'est qu'au JO c'est des régies qui ont les droits et c'est pas forcément des spécialistes des sports. Donc en altéro c'est pareil, t'as un mec qui va épauler et entre l'épauler et le moment où il réceptionne le jeté, il y a un gros plan sur sa tête et au dernier moment on voit la fente. Donc en fait, si tu es spécialiste et que tu veux voir le geste, voir s'il y a du défaut technique ou autre, tu peux pas. Tu peux pas parce qu'il n'y a pas de plan large ou autre. Donc c'est aussi critique en altéro. Et je pense qu'il y a plein d'autres sports où on a un peu moins l'œil, où c'est la même chose. Où au JO, tu as des droits qui sont vendus à des entreprises qui ne sont pas spécialistes des disciplines en question. Et du coup, la retransmission, elle n'est pas aussi qualitative qu'au championnat du monde, au championnat d'Europe, ou dans le cas des CrossFit, du break au Red Bull BC One, où en fait les prestataires qui sont là pour filmer et retransmettre le truc, c'est son fervent. Alors après, au Red Bull BC One, j'espère qu'ils ont progressé, mais même à l'époque, quand je regardais tout le temps, quand je suivais, c'était mal filmé aussi, quoi. Donc en fait, ils veulent en faire comme nous, hein, ce qu'on a fait avec le setup. On voulait avoir un setup hyper garni avec plein de choses, et au final, des fois, ce qui marche, c'est la simplicité, faire un fond noir. Voilà. En fait, avoir un plan fixe, ça peut très très bien suffire, mais ça pourrait peut-être passer comme un manque de travail ou un manque de production. Oui, voilà, oui. Peut-être que c'est rien, je sais pas comment ils raisonnent ces gens-là. Le problème, c'est que t'as des mecs qui se disent que s'ils sont à un plan fixe sur l'altéro et qui bougent pas, certes, c'est propre pour les haltérophiles, mais ils vont se dire qu'en fait, en termes de production, c'est à chier et qu'il n'y a pas d'effort de leur part. Donc, en fait, ils essaient de mettre des plans un petit peu sympas ou quoi, mais ça dégrade l'aspect analyse technique. Maintenant que les JO sont passés, je vous repose la question qu'on a vue dans un podcast, est-ce que toutes les médailles se valent aux JO ? Est-ce que quand tu dis toutes les médailles se valent, tu parles de la difficulté, tu parles de la difficulté à l'obtenir dans une discipline où il y a forcément peut-être plus de monde, le niveau de compétition est plus relevé, ou alors le côté tout simplement prestige. Le côté prestige. Est-ce que si tu es champion olympique de n'importe quoi, du 404 nage, ça vaut le champion olympique de 50 mètres crawl, nage libre, ou de 100 mètres en... Là déjà tu es dans la natation, déjà là c'est vachement... Non mais par exemple typiquement la natation où il y a des mecs qui peuvent récupérer 6 médailles individuelles, est-ce que chacune des médailles individuelles vaut autant que des disciplines où il y en a une seule possible par athlète ? Donc c'est pas forcément par rapport à la difficulté du sport ou à l'entraînement. Non, c'est vraiment par rapport parce qu'il y a un sport et il y a une discipline. Oui, voilà, c'est deux choses différentes. La natation c'est le sport, la discipline il y en a beaucoup plus, donc forcément c'est plus. En gros, toi tu critiques le fait par exemple que t'as des mecs qui puissent faire de la natation et qui se barrent des JO avec genre 5-6 médailles,
Alors qu'un mec qui fait du 100 mètres, il peut faire que du 100 mètres Bah, à la limite, en athlée. athlée, c'est pas pareil, athlée. ils peuvent faire du 400, ils peuvent faire du. Oui, mais Oui, c'est mais c'est c'est- beaucoup plus. Comment dire, les physiques sont beaucoup plus hétérogènes C'est pas forcément sur un une mec qui fait critique. du 100 mètres et un mec qui fait du 400. C'est pas forcément une critique, mais typiquement, tu vois un mec comme Michael Phelps, c'est le mec le plus médaillé aux Jeux Olympiques de l'histoire. Tu vois le nombre de médailles qu'il a. En fait, il y a que dans sa discipline qui est la natation que tu peux faire Oui, ça. tu peux faire un truc Donc, comme ça. le mettre en comparaison avec d'autres personnes comme Usain Bolt qui en fait va courir le 100 et le 200. Est-ce que la médaille d'or au 100 mètres d'Usain Bolt vaut l'une des médailles d'or de Michael Phelps sur du 404 nage ou 4 x 104 nage, pardon. Bah, si Usain Bolt il avait l'occasion de courir sur du 100 mètres, du 105 mètres et du 95 mètres et peut-être du 80 mètres, peut-être que en gros. Départ debout, départ starting départ block, debout. Peut-être que. Après, ça serait- t'as aussi t'as les relais, etc. Il avait fait des relais, il me semble, Ouais. Usain Bolt. Non, oui, 4 x 100. Mais... Bon, on répond toujours pas à la question. Moi, je sais pas trop. Je savais pas te dire en fait. Bah, Je vous pose la question, pour moi, non. Bah- En fait, si quelqu'un dit je suis champion olympique, c'est exceptionnel. Par contre, s'il dit je suis champion olympique d'une discipline ou d'une autre, ça vaut pas la même chose. en fait, pour moi, pour pouvoir. Typiquement, le champion olympique du 100 mètres, c'est la star de chaque Jeux olympiques pour moi. Mais pour donner une réponse, tu as qu'à regarder, en fait, comme tu dis, la possibilité de faire beaucoup de médailles ou pas dans le sport. Si tu regardes en natation, les mecs sont capables, un seul mec est capable de ramener 5-6 médailles, et que dans un autre sport, le spécialiste peut en ramener une ou deux, bah ça te donne déjà une partie de ta réponse. Ouais, bien sûr, mais après, t'as des sports où tu peux ramener qu'une seule médaille, mais comme dit Robin, c'est des sports où il n'y a pas la même compétitivité. Ah oui, complètement, Oui, ouais. parce que Le sport est à ce moins moment-là, gros. tu vois, breakdance, il n'y a qu'une seule médaille. Oui. Et je trouve que la médaille en breakdance, elle vaut moins qu'une des médailles de Léon Marchand. Oui, complètement, 5 ouais. médailles de Léon Marchand parce que le, Mais c'est pas le même le sport. niveau de compétition n'est pas le même, c'est pas, Oui. c'est pas la même chose, quoi. Donc, ouais, plutôt comme ça. Voilà. La star cette année, c'était pas le sprinter. Bon, le sprinter américain, on en a entendu parler, mais c'est surtout le perchiste, le suédois, qui a fait Du Plantis. du Plantis qui a fait la. Tu l'as regardé, j'espère. Non. Oh, t'aurais dû. C'était J'ai incroyable. regardé natation et je crois que c'est Mando Duplantis. mais, quasiment le seul truc que j'ai Si regardé. tu veux avec, regarder, si tu veux regarder, c'est incroyable. Ça dure pas longtemps. En gros, il gagne très facilement. Il gagne très facilement. Et il lui reste des essais. Donc sur les essais, il tente d'améliorer son record du monde. Je crois qu'il rate 2 fois avant de passer le dernier. Et il bat son record du monde sur le dernier, mais il met, ça le bail. il met, il met 25 ou boulevard. 30 cm aux autres, quoi. C'est Ouais. pas, Boulevard, c'est c'est- pas à ce niveau-là, c'est. Sachant que là récemment, il a fait des trucs de. C'était de l'exhibition, il a fait du 100 mètres ou autre et c'est un monstre en fait. Et la Ouais. grosse différence qu'il fait, c'est qu'il court. Il est tellement rapide. Il a 1 mètre de plus par seconde que les autres. Il est tellement rapide que quand il vient planter sa perche, il peut la déformer. Il peut avoir des perches qui sont plus grosses Oui, donc Plus- bah, il pas le même matériel du coup. et du coup qui peuvent restituer plus d'énergie Là- cinétique et monter. là, il Ça, a- tu peux pas planter. Tu prends n'importe quelle personne dans la rue, il peut pas planter une perche comme ça Oui, et oui. réussir à la tordre comme lui. Il a fait 5,20 ou 5,15. 6. Non, il a fait 6, mais il a fait beaucoup plus que 6 après. Non mais oui, mais c'est pas 5-20, 6. Oui, pardon, 6,15. 6,15 il a fait. Je sais plus, je regardais pas. Il a fait 6,15 et je crois qu'il a annoncé que dans sa carrière il ferait 6,30. 6,30, ouais. Là, non, il a fait plus. Pour moi, il a fait 6,20. Par contre, sur les C'était pas autres, 6,21 ou un truc comme ça. sur les autres disciplines, tu as des disciplines où il n'y a quasiment pas eu de record par rapport aux autres années. Sur la natation à cause du bassin. Je sais pas si vous avez vu le sujet. En gros, la piscine qui était prévue normalement sur les JO, je crois que c'est des piscines qui font à peu près 3 mètres minimum de fond. Et que là, à cause du bassin qui était un 6,25 bassin il fait. hors sol, en fait, c'était un bassin qui avait 2,50 m de fond. Et ils ont étudié que moins il y avait de fond, plus la répercussion en gros des vagues avec le plongeon des mecs revenait à la surface et ça gênait en fait les nageurs, ça les freinait un petit peu. Ouais, ils ont eu Et un c'est souci pour, de piscine. et c'est pour ça que du coup qu'il y a quasiment aucun record qui a été explosé cette année en natation, alors que les mecs étaient monstrueux. Donc du coup ça enlève un petit peu le show. Là-dessus, mais je sais pas s'il y a d'autres disciplines comme ça qui ont été un petit peu boudées en termes de records par rapport aux infrastructures. Parce que là tu me dis là, Non, en altéro, il y a eu beaucoup de critiques de la part des. sur le plateau. Non, des équipes médias. Parce que tous ceux qui voulaient filmer, faire des photos en bas, la scène était un peu haute. Et typiquement, le mec de Ougrip, il était en bas, il essayait de faire de la photo. Ouais. Et il pouvait pas parce qu'il était en contrebas, il y avait des caméras devant lui, il y avait des trucs devant lui. Donc, très compliqué de faire de la photo et de la vidéo. Il n'y a pas eu de problème cette année avec le plateau qui glissait ou quoi? Je sais plus s'il y avait une polémique là-dessus. Non, pas spécialement. Non. Je crois pas. Bah, tu peux parler de l'altéro du coup. On va enchaîner là-dessus. Ouais, bah, l'altéro, c'était sympa de voir de l'altéro parce que pendant plusieurs années, on pensait que ça allait plus rester au JO. Donc là, ils avaient annoncé qu'en 2024, c'était maintenu, en 2028 aussi. On a eu 4 athlètes français qui étaient engagés.
Il y avait pas mal de personnes qui attendaient des médailles de la part de l'équipe de France, mais je comprends même pas que c'était envisagé, parce qu'on avait parlé du système de qualif. Aux Jeux Olympiques, c'est les 10 meilleurs de chaque caté dans chaque catégorie, plus des places qui sont attitrées aux pays hôtes, aux meilleurs continentaux et ainsi de suite. Donc si on n'est pas dans le top 10, on peut quand même participer. Et les meilleures Françaises, la meilleure Française, je crois que c'était Marie-Jo, elle était 10e du top de sa catégorie. Donc typiquement, Oui, donc aux Jeux Olympiques, sur le plateau, elle était 10e. Tu peux rien faire, oui. Et les autres n'étaient même pas dans... Enfin, même pas. Je ne suis surtout pas dénigré, mais ils n'étaient pas dans le top 10. Et ils ont été qualifiés parce qu'on avait les places pays hautes. Donc la... Surtout que là, je me permets de te couper, l'haltérophilie, c'est quand même un sport où c'est chiffré. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas de jeu. Donc il n'y a pas de retour. Les retournements de situation sont beaucoup plus rares, quoi. Ouais, c'est simple. Nous, on a fait des pronostics et on se trompe rarement sur le podium de chacune des catégories. C'est assez facile de connaître le podium parce que les totaux qui sont réalisés sont toujours relativement proches des totaux qui ont été réalisés sur les compétitions précédentes. Et donc, oui, sauf erreur ou bulle ou autre. Il y avait apparemment des personnes, notamment dans le public, qui étaient surpris des performances des Français en disant ils finissent 8e, 10e. Et ils étaient surpris en disant c'est moins bien que ce qu'on espérait. Je dis mais à quel moment vous avez espéré qu'un athlète qui, à la dernière compétition, qui était il n'y a pas longtemps, juste avant, au début de l'été, arrive là et fasse un total plus 20? Oui, parce qu'indépendamment de la compétitivité qu'il y avait sur les plateaux, il y en a qui ont fait des bonnes compètes par rapport à leur barre habituelle. Oui, par exemple, Marie-Jo, elle a fait un peu moins que son total d'engagement, mais elle avait le régime en plus. Dora, elle a fait une compétition normale pour elle. Un petit peu moins que sa dernière compète de qualif, mais il y a aussi le stress des JO. Bernie, il a fait une super compète, mais Bernie, il était, je ne sais pas ce que c'était, mais il était autour de la 20e place au classement oculaire. Oui, voilà, ouais, donc en fait, il n'y a pas eu de contre-perf. Il ne mérite pas, quoi, en fait. Romain a fait moins que ce qu'il a fait pendant sa préparation parce qu'il s'est blessé. Il avait l'air de souffrir le martyr à chaque fois en réception de ses barres. Il s'est niqué le genou quelques semaines des Jeux. Il a continué la prépa avec un genou en vrac. Mais ça a été compliqué. Donc c'est le seul qui a fait un petit peu moins que les performances qu'il faisait. Mais sinon, même avec ses meilleures performances, le podium, il n'était pas atteignable, quoi. Oui, c'est pour ça que ça n'a pas de sens d'être choqué. On va dire sur ses meilleures barres, avec ce qu'il fait. Enfin, sur ses meilleures barres, il aurait fait combien? Je dirais 5e, 6e. Et c'est lui qui serait mieux classé tous les athlètes. Mais est-ce que dans sa catégorie, parce que des fois, tu sais, tu as un delta entre. Tu peux être 5e, 6e. Et entre le 5e et je dis une connerie, le 3e, il y a il y a quasiment rien. Entre le premier et le deuxième, il y a 14 kilos. C'est Carlos Ouais, Nazar. c'est énorme. Ça s'est gagné en 404 et le deuxième, il est à 390 au total. Et Romain, sur une superbe compète, il pourrait faire du 375, peut-être 380 en battant ses records sur la compétition. Et le Bulgare qui est devant, 404, je crois. Ouais, donc il y a un boulevard. 180 de 24, quelque chose comme ça. L'achat aussi, c'était la dernière. L'achat que j'apprécie, j'ai parié contre lui. C'est mon seul pari sportif des JO. J'ai parié contre l'achat parce que je connais bien Simon du club de Montauban qui a des Arméniens dans son club, qui lui avait communiqué des performances réalisées par Varazdat Lalayan, donc l'adversaire numéro 1 de l'achat, en disant qu'il avait fait 215-260, je crois, à l'entraînement. Et s'il avait réalisé ces perfs-là au jeu, il aurait battu l'achat. Et en l'occurrence, l'achat sort pas un très gros arraché alors que c'est un arracheur. Donc après l'arraché, on s'est dit potentiellement il peut se faire tomber pour la première fois depuis 2015 sur le total. Et Varazdat réalise un super gros épaulé jeté, donc il prend la première position. L'achat a une barre, et pour moi, vous pourrez la regarder, il y avait temps de bras de l'achat sur la barre, elle lui a été validée. Et si elle était invalidée pour temps de bras, il y a eu des barres où c'était beaucoup plus litigieux et ça n'a pas été validé, l'Arménien a gagné. Et tu gagnais combien, toi? La cote, elle était pas mal, donc j'avais mis pas grand-chose, j'avais mis 100 balles et je sais pas, peut-être 800. 800 ou 900 euros. Donc c'est une belle cote, ouais. Je suis content que l'achat ait gagné. Il rejoint quelques athlètes au rang des 3 médailles d'or olympiques. Ils sont pas beaucoup. Vous en connaissez ou pas? Après, moi, je vais te sortir des nageurs, mais. Non, en haltéro. En haltéro, non. Quelques haltéros. Non, en haltéro, non. Il y a Naïm Souleymanoglu, le Hercule de poche. Là, on a sa photo dans le vestiaire. Kaki Kakiashvili, donc un autre Géorgien qui tirait pour la Grèce à l'époque. Luke Zeojoun. Ouais, Luke Zeojoun, c'est un peu différent. Il a eu 2 médailles d'or. La 3e, il l'a eu a posteriori parce que le Kazakh qui l'avait battu a été pour dopage. A été pris pour tu dopage. les comptes celle-là? Enfin, pour toi, est-ce qu'elles valent pareil? Parce que... Non, elle ne vaut pas pareil, mais il a quand même 3 médailles d'or olympiques. Elle ne vaut pas pareil pour lui parce qu'il n'a pas pu savourer son. Oui, tu n'as pas été sur le podium sur la première place en tout cas. Tu l'apprends 3-4 ans après, ça fait mal, voire plus que ça même. Et les autres, il y a Halil Moutlou, le microbe
de turc. Il était dans les toutes petites catégories. C'est celui qui n'arrivait pas à crocheter. Pour crocheter la barre, il devait mettre son genou et appuyer sur son pouce pour aller le chercher. Tellement il avait les petites mains. Quel bail de Et format. qu'est-ce que j'ai oublié? Et le grec là. Et Ouais. Pyrrhos Dimas. Pyrrhos Pyrrhos Dimas. Dimas, il est toujours number one. Enfin, Parce grec, qu'il il est pas grec, là-bas ça il est albanais. Hein. a albanais et tiré pour la Grèce. 3 médailles d'or et une médaille de bronze sur sa 4e Olympiade. Donc on ne sait pas. Tout le monde a annoncé que Lachat allait mettre fin à sa carrière. Et il n'a pas fait d'annonce ou autre. Donc peut-être que potentiellement il va pousser pour être le premier athlète à soit aller chercher soit l'argent, soit l'or, pour essayer de battre Pyrrhos Dimas et être l'athlète le plus titré de tous les temps. Mais il n'y avait pas une rumeur comme quoi, par rapport aux blessures qu'il avait au dos, etc., il allait arrêter complètement. Si, mais c'est pas une rumeur, c'est lui qui avait dit qu'il arrêterait après 2024. Mais, Ouais, à cause de son dos. en plus. apparemment, Hassan Idzé, le coach, le pousse un petit peu. Et peut-être qu'il va faire un break. Et s'il revient du break et qu'il sent que physiquement ça va un peu mieux, potentiellement, on pourrait peut-être revoir Lachat sur les plateaux. Moi, c'est pareil, je trouve que Lachat Takadze et Romain, tu sentais sur leur visage la douleur, quoi. Tu sais, tu sentais pas qu'ils passaient une bonne compétition. Ils avaient l'air vraiment de souffrir le martyr. On aurait dit des mecs pleins d'arthrose, quoi. Bah, Alors, Lachat, oui. de toute façon, il a le dos qui est pulvérisé. Non, avec il a son le hernie, dos, il a hein. un adducteur, un quadri, un genou. Mais Lachat, le truc, c'est qu'il est sur la dernière année et demie, à chaque compète, il était comme ça, il était un peu en break. Après, bon, quand tu fais ce poids-là, enfin ton genou, même juste Là, il était à marcher, combien, là Bah, même ton cœur. Hein. Là, il était à combien en poids? Là, il était un peu moins lourd, il devait faire 175. Mais bon, tu fais 175 kilos, en l'occurrence, il y a du gras, mais que ce soit du gras ou du muscle, ton cœur, il doit pomper pareil, Ah hein, bah pour oui. t'irriguer, donc ça fatigue et ça réduit un peu l'espérance de vie. Légèrement. Je pense que c'était le plus lourd de la KT. Il y a peut-être le gros iranien Ali Davoudi qui est. De toute qui façon, va s'en quand tu approcher. regardais les matchs, les mecs étaient gigantesques. C'était Ah bah, elle est super des lourd. putains de. Des Il putains est d'ogres. super lourd. Il y a un jeune irakien, faudra le surveiller, qui a battu les records du monde junior à l'arraché, l'épaule et jeté. Je crois qu'il arrache 200. C'est pas Ah, celui junior. qui est, comme tu dis, qui est jeune, mais qui est. Non, t'as- toi tu donnes- parles de l'Iranien, celui qui a les trous. Ouais. Non, t'as c'est un l'autre, Iranien qui est très fort aussi l'autre, en tu lui junior. donnes 40 piges. Et il a quel âge lui? Il est en junior, il est en U23. Ouais, pire que ça, je sais pas si vous avez vu le géorgien en force athlétique, qui a battu des records IPF aussi. Ça me dit Encore quelque chose. junior. Ça. Ah si, On ça, j'ai dirait, vu. on Ça, dirait j'ai vraiment vu. qu'il a. faudrait qu'on fasse des inserts. Bah ouais, là je Ouais. vais peut-être mettre un insert parce que c'est un junior. Non, lui, c'est ça le bail. Et Lui, je on pense dirait qu'il a 40 ouais, ans. au moins 40 piges, tu vois. Après, comme c'est des sports de force, je pense que on va dire que le taux de testo pour performer dans ces disciplines-là est peut-être plus important que dans d'autres et que du coup tu vas avoir tendance à avoir des athlètes qui Mais sont là, plus là, âgés. Après, quoi. c'est les pays du Caucase aussi. Là, il y a un problème là. Là, il y a un vrai problème. Je vous Tu mettrai m'as l'insert. montré un comme ça, altéro aussi qui était chauve là, tu sais. Non, mais là, c'est pas qu'un problème de cheveux. Mais attends, là, il marque SJR, JR, donc potentiellement, c'est un sub-junior. Bah, allez-y, continuez. Bah, c'est lui déjà, tu le vois. Oui, d'accord, c'est Montre. Ouais, voilà. Donc tu comprends. Lui, il y a un blême. Il y a un Ok. problème. Moi sur les JO, c'est bon. Je suis Ouais. bon là. On n'a pas parlé des cérémonies. Moi, je pense que c'est le seul truc qui était un petit peu en demi-teinte sur les jeux pour avoir pas mal de connaissances dans l'altéro, dans des pays hors France qui n'ont pas du tout compris en fait le contexte de la représentation et qui n'ont pas compris et qui avaient l'impression vraiment qu'il y Mais avait des revendications politiques. Mais c'est la première fois qu'une cérémonie est autant censurée dans le Après, reste du monde. en plus. c'est aussi la première fois qu'il y a une cérémonie comme ça qui se fait pas dans le stade. Où Mais moi, j'ai trouvé que la cérémonie, il y avait plein de choses qui étaient superbes, notamment montrer Paris, les vieux bâtiments. En fait, tous les trucs qui dataient de pré-république qui étaient superbes à montrer, donc tous les trucs de l'Empire et de la monarchie. Et après, on avait l'impression que c'était maintenant, on va vous montrer la République. Et tu avais des costumes ouais, mais en iguales. Je suis d'accord. T'avais un mec qui a organisé la cérémonie, c'est monstrueux comme organisation et c'est compréhensible. Mais bon, le mec, il porte pas sur lui les valeurs du sport. Pour moi, c'était à l'image de Paris, c'était les JO de Paris. Donc C'est les t'avais Désolé les Parisiens qui regardent. non, je pense que vous serez mais d'accord pour avec moi, quoi. c'était les JO de Paris. Et donc, pour les Parisiens, il y a aussi cette culture de la drag queen, etc. Pour moi, en fait, c'est juste qu'ils ont fait quelque chose à l'image de Paris qui, nous, en fait, nous Ouais, plaît mais- pas forcément. Et c'est pas à l'image de la France, c'est bien les JO de Paris. Ni des Jeux Olympiques. Voilà. Ni des Jeux Olympiques. Mais voilà, l'argument, je l'ai entendu et je me suis dit, bah c'est vrai, en fait. Tant pis pour nous. Tant pis pour nous, quoi. En fait, c'est nous. Ouais. Voilà, Il y a donc- des gens qui t'ont dit ça. Philippe Catherine. J'ai écouté pas mal. Moi, sur la cérémonie, j'ai écouté beaucoup de vidéos, un peu d'analyse. Et ce qui revenait, c'est ils ont fait. C'est les JO de Paris. On a fait une cérémonie avec ce qui fait Ah, mais- penser à Paris. Et du coup, ça fait partie de la culture parisienne. tout ça. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que pour en avoir discuté un petit peu à la salle avec, puisqu'on peut parler, on peut dire les choses vraiment.
la surreprésentation de différentes sexualités sur la cérémonie d'ouverture et même de fermeture. J'en ai parlé avec 2-3 adhérents ici, par exemple Gab. Des adhérents, tu veux dire qui sont homosexuels? Des adhérents qui sont homos, bah, en fait, ils comprennent pas en fait. Ils comprennent pas et en plus ils ont trouvé la cérémonie hyper vulgaire et hyper trash sur certains passages. Et en fait, c'est ça que je comprends pas. C'est pas ça que j'ai eu comme retour. Les retours que j'ai eu, c'est malheureusement ça va avoir l'inverse de l'effet escompté. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui n'en avaient rien à faire, qui nous laissaient tranquilles dans notre sexualité et nos trucs, qui vont en fait créer du ressentiment. Ça va créer du ressentiment parce qu'ils vont avoir l'impression qu'on leur impose un truc. Et qu'on les fait passer pour des ringards s'ils n'arrivent pas à s'extasier dans ce truc-là. C'est exactement ça. C'est qu'en gros, comme il dit... Parce que typiquement, le banquet, je sais pas, mais j'ai eu l'impression que c'était pendant 45 minutes de la représentation où il revenait dessus. Donc, comme tu je trouve que ça a été trop poussé. Ça a été trop poussé pour que ce soit quelque chose qui reste dans l'anecdote. Sur le reste de la cérémonie, t'as les bateaux sur la Seine, t'as un cheval qui est sur la Seine, en robot, et puis après t'as que des gens qui... Moi je trouvais ça gênant, vraiment le truc. Après c'était ouvertement des revendications aussi. En fait, si tu veux, moi, le passage de la Seine, j'ai pas compris. Le côté blasphématoire m'a pas plu, mais pareil, j'ai entendu un argument et en fait je le comprends, je suis pas d'accord. Sur la Seine. Je comprends. Bah oui, c'est c'est les JO de Paris. Paris, c'est la capitale de la satire. On critique la religion, ça fait partie de... Mais pourquoi la religion dans le sport? Parce que c'est en gros, le but c'était de montrer les images de Paris. C'est pas les guignols de l'info, quoi. Oui, mais c'est pas les guignols de l'info, mais la culture parisienne, c'était ça, c'est la satire, etc. Je pense que c'était un spectacle qui a revendiqué où en gros, moi, les gens, ce qu'ils disent, c'est la France, c'est aussi ça, c'est cette rupture avec la religion. Ouais, mais moi, ce que je comprends pas, c'est la satire sur la religion. S'ils voulaient faire de la satire, ils pouvaient faire une satire sur les coachs de gym aux US qui touchent des gosses, tu vois. Genre, c'est une satire aussi pour en dénoncer des trucs, et ça reste dans le sport. À la limite, ça aurait été plus cohérent. Je n'ai pas compris en fait la place de la religion, sans faire le conservateur chauvin ou quoi. Moi, j'ai pas compris l'intervention de la religion. Je suis pas d'accord avec toi parce que tu dis la France c'est le pays de la satire, mais tu peux aussi dire la France c'est le surnom c'est la fille aînée de l'Église. Donc pourquoi pas mettre une cérémonie où on met une cérémonie ultra catho. Ça rend encore plus. Ils auraient pu. Historiquement et culturellement on est catholique. C'est Paris. Paris, c'est la ville du diable. C'est la ville, en gros, des illuminés, de la critique de la religion et la critique de. Mais les JO, ça s'est passé aussi à Versailles où c'est le roi Soleil. En fait, ouais, légitimé par le Dieu. En gros, si tu légitimes en disant oui, mais Paris, c'est le. Mais moi, je légitime pas. Je te dis juste, c'est quoi le raisonnement derrière. En fait, tu veux qu'on t'encule. Non, c'est pas ça. C'est que juste, en fait, faut pas faire semblant de pas comprendre ce que c'était, de où ça vient et que ça sort pas non plus. Pour moi, c'est pas une invention. Non, moi, je comprends pas. Je comprends d'où ça vient, mais je comprends pas pourquoi c'est là. Mis à la tête de la lui, il dit comprendre d'où ça vient. Non mais je comprends d'où ça vient parce qu'il y a de la satire, il y en a en France, je comprends. Oui, non, mais ça je comprends qu'il y a de la satire, je comprends pas. En fait, on a mis un spectacle. Mais moi je justifie pas, je dis juste l'argument qui est avancé, c'est celui-là. Et tu ne peux pas nier que ça fait partie de l'histoire de France. Et si eux ils ont dit nous on veut mettre l'accent là-dessus, tout ce qu'on peut dire nous c'est moi j'aurais pas mis l'accent là-dessus. Mais par contre ça ferait vraiment partie de l'histoire de France. Mais mais du coup si sur le spectacle tu mets un mec qui endove des gosses et tu dis oui mais on a eu telle affaire de pédophilie en France, telle affaire, ça fait partie de l'histoire de France. C'est pareil. Tu forces l'argument, tu forces l'argument. Je force l'argument oui parce que ton argument il est déjà forcé. C'est le pays de la satire. Tu peux dire Paris c'est le pays des Juifs parce qu'il y a un quartier juif dans le Marais. Ou alors Paris c'est le pays dans le 13e il y a beaucoup de Chinois. Donc le spectacle on va mettre en avant que des Chinois. On est connu aussi pour les Lumières, etc. Et les Lumières, c'est cette critique permanente de la religion et ce côté un peu tendancieux sur les... Moi, je suis d'accord avec ça. Napoléon, c'est la conquête de l'Europe. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Mais je te dis juste, gros. Ils ont choisi de mettre l'accent là-dessus. Moi, je suis pas d'accord avec le fait qu'ils aient mis l'accent là-dessus. Par contre, faut pas me dire d'où ça vient, qu'est-ce que ça vient faire là. Non. Ils ont dit, en gros, on met l'accent là-dessus. Mais moi, je comprends. On comprend. Tout le monde comprend d'où ça vient. C'est juste qu'on ne. Toi, tu me disais juste avant, je comprends pas. Non, mais si, mais gros, c'est ça qui a été mis. Moi, je comprends pas non plus. Quand j'ai dit je comprends pas, j'ai pas dit je comprenais pas d'où ça venait. J'ai dit je ne comprends pas pourquoi ça vient, interagir dans la cérémonie d'un truc sportif. Parce que la France est un pays ultra politisé et que les gens. Ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ont voulu. En fait, moi, je comprends tout. En fait, pour moi, ça fait partie de l'histoire de France. C'est pas une histoire. Attends, laisse-moi terminer. Pour moi, ça fait partie de l'histoire de France. C'est pas un truc sur lequel j'aurais voulu qu'on mette l'accent. Mais eux, comme ils sont très politisés et qu'ils veulent faire passer un message, ils ont mis l'accent dessus à mort. Et moi, je trouve que c'était pas la bonne chose à faire. Mais je comprends très bien ce qu'ils ont voulu faire et après c'est tout, c'est pas moi qui ai... Mais c'est exactement comme si tu regardes les Jeux Olympiques, au moment où il y avait Hitler qui montait au pouvoir ou autre, tu vas voir dans la cérémonie
ce qu'il a voulu faire. Il essaye de véhiculer ses idées sur le truc. En fait, voilà, moi je Si suis pas vous d'accord. avez- Je suis pas d'accord avec les idées, mais je comprends ce qu'il y a. Mais moi, le si truc on que a je comprends peur- pas, c'est par rapport au reste du monde. Quand tu sais que c'est une cérémonie, en fait, là, qui va on est être, d'accord. non, mais qui va être vue par le reste du C'est un monde. droit d'honneur Ah non, à mais la ouais, plupart des ouais, pays. mais Tu vois, le- par exemple, le mec qui a fait la cérémonie, Thomas Joly, il est homosexuel. Si tu lui dis, tous les pays du Maghreb, l'Iran, le Pakistan et compagnie, ils ont trouvé la cérémonie horrible parce qu'il y a de l'homosexualité, il y a des travelots qui sont mis en avant ou autre. Et lui, en fait, il va s'en réjouir. Il va dire, je suis content d'avoir Pareil, choqué ces gens-là parce si que je tu suis lui- en conflit avec eux. Si tu lui dis qu'il y Mais a tu veux dire, il énormément fait ça en d'États. opposition. quoi. Voilà, si tu Voilà. lui dis qu'il y a énormément d'États conservateurs aux États-Unis qui ont refusé de diffuser certaines parties de la cérémonie, pour lui, je pense que c'est un badge d'honneur, tu vois. C'est une victoire. C'est un badge d'honneur. Mais encore une fois, par contre, moi j'ai regardé la cérémonie. Le blasphème m'a beaucoup énervé. Je n'ai pas du tout aimé la cérémonie sur cet aspect-là. Par contre, ma première réaction c'était un peu comme toi, c'est qu'est-ce que ça fout là? Et après, en me renseignant un petit peu, je fais ok, j'ai compris le raisonnement. Je suis quand même pas d'accord. Je suis quand même pas d'accord et je trouve que ça. mais C'est j'ai- comme quand c'est- tu vois toutes les marques qui se mettent aux couleurs arc-en-ciel au mois de juin, tu dis qu'est-ce que ça fait là? En fait, tu réfléchis, en fait, je comprends. C'est comme Voilà, ça en qu'ils fait ont c'est des ça. subventions, tu C'est vois. peut-être que j'étais pas clair, mais en fait c'est ça. Je cautionne pas, mais je comprends. Et par contre, si vous avez été choqué du côté woke de la cérémonie, attendez Los Angeles 2028, je pense qu'on va être servi. Hein. Ah là, mon gars, ça va être. là, ça va être Ça va être vénère. hein. ça va être vénère. Là, il y a des pays. Et oui, où moi, vraiment, ma Mais première. par contre, réaction- je pense que ça va être vénère sur l'aspect, on va dire, comment dire, sexualité, etc., sur les différentes communautés. Par contre, je pense que ça va être plus dosé sur l'aspect religieux. Ah oui, non, Parce bah qu'aux oui. États-Unis, tu Le peux pas faire ça. blasphème aux États-Unis, Tu peux pas faire ça. Ça passerait trop mal auprès des conservateurs. Moi, par exemple, pour en avoir discuté avec quelqu'un qui n'est pas de ma génération, c'était le père de ma compagne, et lui, il avait trouvé la cérémonie très bien. Et je lui ai dit, mais en fait, là, moi, je trouve que la critique. Parce que en fait, moi, il trouvait que la critique sur la religion, il trouvait que c'était bien, etc. Je dis, en fait, pour moi, je comprends que ce soit dans l'histoire de France, tu vois, comme quoi je suis de votre côté, mais je trouve que par contre, on peut pas, comment dire, se draper des draps de conquérant en mettant une claque à sa grand-mère. Oui, parce bah, que, donc- en fait, donc se c'est la moquer même- se oui, moquer de la chrétienté, c'est tellement facile. Mais en que- fait, c'est la même logique que, comme disait Louis, le truc qui a été, entre guillemets, stylé et beau dans la cérémonie, c'est la mise en avant des différents monuments, des différentes constructions, etc., qui ont toutes été, entre guillemets, sorties de terre avant la République. Et après, tu as Marie-Antoinette qui est décapitée, et en gros, tu as la satire un petit peu de la royauté à ce niveau-là. Alors que c'est pas le centre Pompidou en fait qu'on a mis en avant en fait dans la cérémonie, pas les trucs dégueulasses comme ça, tu vois. Par contre, en vrai, Céline Dion à la fin, c'était Ouais, c'était stylé. incroyable. Non, C'est c'était stylé. une Canadienne à la rescousse, super. Ouais. Vive Louis de Bourbon, duc d'Anjou, digne et héritier légitime au trône de France. Voilà. Vive le roi, vive la France. Tiens, Robin, c'est un colis qui arrive, faut Robin signer, je Collier. pense. À tous les coups, on doit payer une douane là. Bon, on a fini sur les JO. Ouais. T'avais rien à rajouter dessus? Oula, non. Oula, à recommander. Qu'est-ce Ah, que c'est? putain. J'allais couper, mais je pense que je vais laisser dans le. Je vais laisser dans le podcast. On fait un podcast sur l'URSSAF? Donne le courrier s'il te plaît. Dis pas merci, hein, parce que ça se trouve, c'est. Oula, ouais, c'est un gros truc. Donne. Recommandé Bird and Bird. Oh, Bird and Bird. Ah, c'est bon. vas-y, C'est Voldemort Fit. Voldemort Fit qui nous écrit là. Attendez, j'arrive. Je l'ouvrais pas sans moi. Non, je sais ce que c'est, C'est quoi? Je vous ai pas tenu au courant, j'ai reçu un mail. Je vais l'annoncer devant tout le monde sur le podcast. Bon, tu peux dire bonjour, mais tu seras sur la vidéo, Alex. Alors, Bird and Bird, les avocats. c'est Température. pas- C'est pas illégal que je dise, Température, chauffe. on va devoir faire un petit break. Ouais. C'est quoi? CrossFit. Oh merde. Non. Voldemort Fit est aujourd'hui satisfaite de constater le retrait des usages litigieux du terme Ah, c'est la Voldemort fin. Fit et de l'ajout de mentions relatives. Et en gros, ils disent si jamais ça revient en. On vous règle. La Hagra va revenir, mais pour l'instant, on est très satisfait. Donc voilà. En direct, Voldemort Fit est très compris. Le litige, Je viens de le litige. dire, donc on va retomber à cause de ça. Le litige est tombé. Et mais clos. pour le coup, faut avouer que les interlocuteurs qu'on a eu au téléphone à chaque fois étaient quand même compréhensifs. J'ai beaucoup téléphoné.
Enfin, Inoxtag on va passer sur L'Everest Inoxtag parce que Marin est complètement fan. Donc, Je suis pas fan du tout, je connaissais pas ce mec avant. donc Robin a fait le défenseur de Thomas Joly et de la cérémonie des JO. Et moi, je vais essayer de faire en sorte d'être un peu critique de Inoxtag parce que sinon, Ah, mais moi je peux être critique Marin il aussi, va je avaler sais. son micro. Putain, regarde, mais l'autre, c'est vraiment une merde. J'ai essayé de donner les. Non, mais C'est plus intéressant. je me suis renseigné en fait, sur Non, les non, mais arguments. il dit que je le suce pas. En fait, je suis critique. Moi, aussi. Thomas Joly, j'ai sucé. Hein. Ouais, mais ça c'est plus problématique ça. Je comprends le truc. On c'est explique. que avec On met le cadre. voilà, on met le cadre. On met le vas-y, cadre. Je t'en prie. Je ne connaissais pas cette personne. Inoxtag au royaume des Marin est trop vieux, il est 40 ans hier. Non. 34. Je connaissais pas ce mec. On me parle, etc., d'un reportage sur un jeune youtubeur qui aurait monté l'Everest, etc., puisque c'était dans le reportage, c'est ça qu'on découvre, s'il y arrive ou pas. Donc je me renseigne un petit peu, je regarde le reportage. Et en fait, j'ai trouvé que c'était cool pour remettre le cadre. C'est un jeune de 22 ans qui a percé entre guillemets sur internet, sur YouTube, en jouant au tout début à Minecraft. Je crois qu'il a commencé à 11 ans. C'était un streamer de jeux vidéo. Voilà, et en gros, il a commencé à gagner de l'argent, à voir qu'il y avait quelque chose parce que de mémoire, l'histoire c'était je crois qu'il avait un casque qui était tout pourri, les mecs pouvaient pas l'entendre. Et en gros, il a dit ah bah si vous voulez, je mets une cagnotte pour pouvoir prendre un casque. Et il a récolté quasiment 1500 € en 1 heure. Et donc du coup, il a commencé à streamer comme ça et à avoir des dons. Et je crois qu'il y avait un moment, une vidéo, parce que là, il commençait déjà à être connu. Il avait déjà pas mal de monde, je crois même quelques millions sur YouTube. Et il y a un mec qui lui a dit ouais, j'arrête entre guillemets Internet, parce que c'est un autre YouTubeur. Si jamais tu montes l'Everest, il a dit bon, vas-y, pareil tenu. Il y a plein de gens qui l'ont relancé. Et en gros, son reportage. Je te coupe juste sur un truc, c'est qu'en gros, Inoxtag, c'est un des youtubeurs, tous les youtubeurs font ça depuis 3-4 ans même. C'est se lancer des défis. C'est très commun. Alors, c'est juste que lui, il s'est lancé un défi un petit peu différent de, je sais pas moi, les trucs un peu plus entertainment que d'habitude. Oui, il a un défi en plus dans le cadre sportif quand même. Et en gros, le film je crois, de 2h30, 2h40. Kaizen, il s'appelle le film. Ouais. Donc qui a un peu l'idée de tout ce reportage. Ça veut dire quoi Kaizen du coup? Kaizen, c'est en gros c'est l'amélioration continue, c'est ouais, ça? Amélioration continue, ouais. Et en gros, dans le reportage, ce que moi j'ai apprécié, c'est que tu vois un mec qui passe sa vie devant l'ordi, qui a une vie de merde en termes d'hygiène, et qui commence à se faire entraîner, qui commence à faire des tests d'effort, à faire de l'escalade, qui après commence aussi également à découvrir un peu l'alpinisme, qui fait des randonnées, qui fait après donc des sommets un petit peu plus difficiles, et qui est très bien encadré, etc. Et puis à la fin, donc du coup, cette fameuse montée de l'Everest, et j'ai apprécié le reportage parce que je trouve que pour un jeune de 22 ans, où aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes justement de cet âge-là qui foutent pas grand-chose ou qui sont pas vraiment dans le sport, je me dis putain, c'est un message quand même qui est important, et il dit aux gamins bah bouger, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont été critiques sur oui, parce sur qu'à la base, lui, en disant bah il critique les réseaux pourquoi sociaux. on en parle, c'est parce que le reportage a été énormément critiqué. Oui, voilà. Et en gros, il y a des gens qui ont dit oui, il critique les réseaux sociaux alors qu'il s'est fait connaître grâce aux réseaux sociaux. Et en fait, il ne critique pas les réseaux sociaux en disant que c'est de la merde. Il dit qu'il s'est rendu compte avec ce challenge-là que c'est important de doser, puisque lui, il s'est rendu compte qu'il passait Après, quasiment toute sa vie dessus. C'est pas la plus grosse critique qu'il y a eu. Les grosses critiques Non, qu'il y a eu, c'est. non, mais ça c'en est une de jugement un petit peu de valeur. La deuxième, c'était surtout qu'ils disent oui, il y a le surtourisme donc de l'Everest, c'est le Disneyland entre guillemets des alpinistes. T'as beaucoup de gens fortunés qui y vont, qui ne sont pas préparés, il y a des bouchons, c'est à cause de la surpopulation sur la montagne aussi qu'il y a des accidents, et donc il y a une pollution, et les gens sont en train de juger en disant bah en fait il parle de ça dans son reportage, mais il y va quand même. Et donc lui il explique là, en gros pourquoi il y va, en disant que bah, lui déjà il est préparé, et en plus le fait de pouvoir y aller, ça lui permet aussi de mettre en avant les problèmes qu'il peut y avoir. Bah, c'est dur de critiquer quelque chose où tu t'as pas foutu les pieds. De toute façon, les gros reproches qui ont été faits, pour avoir un petit peu regardé, c'est le fait qu'il ait été en mesure de faire l'Everest parce qu'il est riche. Donc déjà il est suspicieux parce qu'il est riche, déjà on est en France.
Et entre guillemets n'a pas dû fournir de véritables efforts parce qu'il a entre guillemets payé sa montée. Et la deuxième chose en effet c'est par rapport à l'écologie, la pollution et la surpopulation de l'Everest. C'est ça les deux grosses critiques. Il y a un alpiniste français qui a dit monter l'Everest avec de l'oxygène, c'est comme faire le Tour de France avec un vélo électrique. Alors, non, moi je suis d'accord avec un truc, c'est que tous ceux qui mettent en avant la prouesse physique et l'exploit physique de la montée de l'Everest qu'il a réalisé, faut doser un petit peu parce que c'est pas monstrueux. C'est comme dire de quelqu'un j'ai fini un Ironman ou j'ai fini un marathon, c'est bien, mais en combien de temps tu l'as fini? Tu vois, si tu cours le marathon en 6 heures, c'est une super preuve d'abnégation, c'est du travail mental ou autre. Par contre, c'est pas une performance physique de faire le marathon en 6 heures. Monter l'Everest comme il l'a fait avec l'équipe ou autre, il y a plein d'alpinistes qui ont mis en avant en disant c'est pas une performance sportive de haut niveau. Après, comme dit Marin, c'est un mec qui vient de nulle part. Il y a un an, c'est un mec qui était sous-sportif complet. Donc, et c'est un mec de 22 piges. Par contre, il n'a pas d'expérience dans le domaine du tout. Genre, il n'a pas d'historique. Ce que j'ai vu et qui est. Faut que vous alliez regarder. Il y a des articles sur des sites comme Lundi Matin ou autres, où en fait, il le critique, comme dit Robin, déjà d'être un riche. Dire que c'est un espèce de fantasme bourgeois de monter l'Everest comme ça en disant tout est possible, tout est réalisable. En fait, ils disent que c'est parce qu'il a le contexte socio-culturel, qu'il a grandi, qu'il a de l'argent, qu'il peut faire un truc comme ça. Et en gros, il critique en disant c'est un culte du travail, c'est un culte de l'effort, donc c'est un culte de la compétition et c'est malsain. Ah bah c'est la morale d'esclave contre la morale de maître. Hein. Ah ouais, non mais tu vas voir, je crois que c'est Lundi Matin, tu vas voir l'article, tu as envie de mettre une patate dans ton téléphone parce qu'en gros ils disent ouais, aujourd'hui on vend plus de la marchandise et des services, on vend des expériences et du coup les gens ils se lancent des défis, ils sont à la recherche constante de la performance sportive, ils sont à la recherche constante d'expériences comme ça, comme monter l'Everest ou alors partir, je sais pas ce qu'ils prennent comme exemple, partir à Cuba pour aller bosser dans des rizières ou autres. Et en fait, c'est du culte de la compétition et ça, c'est bourgeois et c'est pas bien. Oui, parce que c'est le nivellement par le bas. Sauf qu'en fait, ils se rendent compte que justement, les gens ont regardé Kaizen et le nombre de gosses qui ont été inspirés par ça, c'est parce que nous, on n'a pas du tout cette culture-là. C'est une culture qui est beaucoup plus américaine de mettre en avant l'effort, que ce soit physique, le travail ou autre, et le romancer avec le développement personnel. Toutes les vidéos de motivation qu'on voit où le mec il dit je me lève à 5h du matin, je vais courir, je fais mon petit déj et après je grind entre guillemets sur les trucs. Ça arrive petit à petit en France. Il y a des personnes qui adorent ça parce que c'est grâce à ça qu'ils se réalisent et il y en a d'autres qui n'aiment pas parce que ça les met face à leur propre médiocrité, qui sont incapables de se faire violence pour réussir à faire ça. Il y a eu des critiques aussi parce qu'il n'y a pas assez de représentation féminine dans le reportage. Et on va même pas parler des trucs. Ce que je veux dire, c'est pour moi les deux grosses qui sont sorties, c'est le fait qu'il y ait de l'argent. Il n'y a pas de transsexuel aussi dans son reportage. Thomas Joly, il a dit c'est pas inclusif. Moi, je trouve qu'il y a un peu de malhonnêteté aussi par rapport à l'aspect écologique parce que si tu veux, les gens lui reprochent déjà entre guillemets de flex, de se la péter en disant bah moi vous avez vu j'ai fait l'Everest, alors que les gens vont faire du signalement de vertu pour flex YouTube, aussi dans la société. Oui. Par rapport aux enjeux écologiques dont ils n'avaient pas conscience avant de voir leur reportage. Pareil par rapport aux Sherpas, les gens ils vont te dire oui, il y a une exploitation des Sherpas. En fait, les Sherpas, c'est leur métier. S'il n'y a pas ça, les mecs ils crèvent. Il les a rincés. Apparemment, il les a vachement mis en avant aussi dans ce. Mais il le dit. Dans tout le reportage, il le dit. Dans le reportage, il le dit plein de fois. Il dit si il n'y avait pas l'équipe, je n'aurais jamais pu le faire. Et il y a des gens qui critiquent, qui disent oui, mais s'il n'y avait pas eu son équipe, il n'aurait pas pu le faire. Mais en fait, il l'a dit 10 fois. Moi, je trouve que le message, au contraire, il est bien. Ça veut dire que si tu veux te transcender, personnellement, tu peux pas le faire tout seul. Oui, mais c'est pas bien parce que pourquoi tu veux te transcender ? Ça, il le dit. Reste une merde. Il le dit au moins 40 fois à la fin. Il dit, il s'adresse aux gamins, il explique, il dit si vous voulez faire quelque chose dans la vie et avoir en gros des avancées sur vos projets, sachez vous entourer et comprenez qu'en fait la vie, ce qui est important dans les projets, c'est aussi les rencontres et les expériences. Je te dis que les critiques, c'était de se dire mais pourquoi veux-tu te transcender, pourquoi veux-tu faire des projets ? Reste une merde. Après, moi, ce que je comprends pas, et d'ailleurs les haters qui mettent des commentaires comme ça sur sa vidéo, à chaque fois que vous tapez entrée sur votre commentaire, ça a une empreinte carbone. Vous recevez un mail ou n'importe quoi, c'est une empreinte carbone, donc vous aussi au niveau écolo, vous n'êtes pas top. Et la critique sur l'aspect financier, c'est un délire. C'est un mec. Alors on critique les fils d'eux. Tu sais, oui, alors lui, il est issu d'une famille bourgeoise, ou alors son père, c'est un énarque, ou c'est un gamin en fait qui s'est fait tout seul. Il s'est fait tout seul, et c'est un gamin à 22 piges. Tu sais qui est capable de 4,5 millions tout confondu. Ça lui a coûté 4,5 millions tout confondu. En fait, il n'a pas sorti 4,5 millions, ça s'apparente à une levée de fonds. Juste la journée de sortie cinéma, je crois que ça lui a rapporté 6 millions. C'est un mec, sa chaîne YouTube, vu le nombre de vues qu'il a, c'est une chaîne YouTube qui va tourner juste en revenus
pour les vues par YouTube à peu près entre 15 et 20 000 euros par mois, sans compter les sponsors qui sont largement au-dessus de ça. Mais t'as des gens qui ont dit pareil pour les sponsors, ils disent mais en fait il a eu des sponsors donc c'est facile. Ah ouais. Et en fait Oui, je mais vous le cul en fait. Ça, c'est les mêmes personnes qui ont c'est dit. quelle bande de merde, en fait. Non, puis après il s'est le. transcendé, c'est pas Ouais. bien. Il nous a montré qu'on était des merdes. Non, et puis après, comment dire, l'argent, ça achète pas une résistance au manque d'oxygène. L'argent, ça achète Oui. pas un an d'entraînement. Enfin, ça facilite. Non, mais dans tous mais, les cas, c'est un projet, il y a un effort. C'est juste que les gens n'ont jamais rien construit, ils se rendent pas compte. En fait, la recherche d'un sponsor, c'est du travail. Oui. Le sponsor, il est pas. En fait, Il va pas tout financer en fonds propres. Et Hein. quand tu regardes la vidéo, tu vois la mise en avant des sponsors, justement, tu vois le travail qu'il y a derrière. Oui. C'est l'une des vidéos que j'ai vu récemment sur YouTube où tout ce qui était placement de produits ou autre, c'était C'était le le mieux mieux fait. réalisé. Oui. Le mieux réalisé. Enfin, surtout Alors, que c'est du concret parce que le- là, pour le coup, le produit, il est utilisé. Ouais, Le mec voilà. Mathis, l'alpiniste qui l'aide et qui le forme pendant un an, Il a pris il combien, lui a fait un chèque de 300 000 balles. Aujourd'hui, quel gamin de 22 ans, ou même les enculés de boomers qui râlent sur YouTube, qui est capable de faire un chèque de 300 000 balles à quelqu'un déjà? Et en fait, il n'y a personne, je suis persuadé qu'il n'y a aucun des mecs dans les commentaires qui est capable de faire vivre une économie comme lui, il l'a fait vivre, que ce soit en France avec l'équipe de production ou alors au Népal avec les Sherpas, etc. Après, moi, malheureusement, dans ces moments-là, moi, je trouve que c'est là que tu vois que il y a vraiment une manière de réfléchir en France qui est problématique pour notre avenir parce que, encore une fois, c'est la morale d'esclave de Nietzsche, quoi. Oui. C'est la morale Et du puis- faible qui doit et puis dominer comme- sur le fort. Comme tout le Louis temps, dit tout le là, temps. quand les gens ils Surtout parlent pas, de... surtout pas faire des trucs exceptionnels parce que sinon les autres vont être frustrés. Et comme Louis dit, quand tu parles, les gens qui parlent d'écologie, etc., avec la pollution de l'Everest, la majorité des mecs je suis désolé, hein, mais qui se branlent avec l'écologie, ils roulent dans des bagnoles électriques où c'est des gamins de 10 piges Ça, qui c'est sont pareil, exploités c'est dans un des bon mines de débat. lithium, etc. Un truc de- Gros, c'est une grosse Ouais, blague. ouais, Après, pour revenir à l'exploit, moi j'ai eu la chance de faire une initiation à l'alpinisme, donc je suis monté à 4000 mètres et quelques. Je pense sincèrement qu'en termes d'épreuves physiques, je pense que c'est le truc le plus dur que j'ai fait de ma vie. Vraiment. Après, comme on en a Mais parlé avec j'y suis Vincent, allé, ça j'y dépend suis allé, des les, personnes. j'y suis allé les mains dans les poches, je me suis pas préparé. Et ce qui est dur, c'est pas forcément le physique, mais c'est un peu tout ce qu'il y a autour. C'est les cloques aux pieds, Non, etc. mais gros, Enfin, c'est des trucs- moi j'ai le vertige. L'autre il c'est fait la des préhension, trucs. les trucs sur les c'est pieds. la peur. Il fait des trucs gros. Moi j'ai le vertige, j'ai regardé le reportage. Et moi j'étais pas bien. Et puis il faut quand même rappeler que exploit physique ou pas, donc selon le regard que vous pouvez porter sur le sport, il y a quand même deux mecs qui ont claqué 40 minutes après qu'ils soient passés, hein, avec un effondrement Oui, bien sûr. Donc genre Non, t'as moi, quand même le côté aussi risque, etc. Si je vais être critique dessus, c'est que je fais critiquer le manque de cohérence des gens parce que typiquement les gens qui vont être en extase devant le reportage, c'est des gens qui, quand ils vont voir Jake Paul combattre dans une arène en boxe, vont être hyper critiques en disant ça n'a pas sa place, pourquoi il combat, pourquoi il a... Alors qu'en fait c'est exactement la même chose. C'est un mec qui a réussi grâce à l'argent qu'il a construit avec sa communauté, son YouTube, ses business ou autre, à se lancer sur une discipline, un sport où il n'aurait pas sa place normalement. Et en fait, il a fait sa place, pas forcément par son niveau dans le sport, mais par son niveau dans l'entrepreneuriat, Après, on a un dans le show business ou autre. Et en fait, un Jake Paul qui paraît beaucoup plus extraverti, c'est un mec, c'est un petit con. Donc en fait, les gens ils se disent bah, on l'aime pas, mais en fait, quand il organise un combat avec des pay-per-view où ils vont je sais pas combien, qu'il arrive à aller à Madison Square Garden ou n'importe quoi à Dubaï, combattre en Arabie Saoudite, c'est exactement la même chose. Ce qui est impressionnant, c'est pas le combat en soi où il va être dans. C'est même là si d'où c'est il un mec vient qui est jusqu'où bon, il arrive à complètement, aller. c'est la mise en place de tout ça où un mec en fait il a fait tout seul la promotion d'un événement. L'athlète qui fait le truc, en fait, il a fait le boulot de 50 personnes qui aurait été fait il y a 10 ans par 50 personnes. Il l'a fait quasiment tout seul. Dans le sens où c'est un chef d'entreprise qui a réussi à mener un projet comme ça. Et pour Inoxtag, ce que je trouve monstrueux, c'est la création du projet et la réalisation du documentaire, plus que le fait de monter l'Everest. Oui, en tant que tel. complètement, Même oui. si la performance, encore une fois, c'est pas Et donné puis à il tout le monde. faut avoir les couilles aussi de On est mettre tous les autant trois, d'argent mais sur la table. de toute façon, hein. on va crever si on essaye de le faire Oui, demain. je suis d'accord avec toi. Par contre, pour moi, ce qui m'impressionne, c'est la le mec, il a réalisation du posé projet quand en même la son thune, ensemble. hein. Et en Ah soi, oui. l'ascension de l'Everest, En fait, il aurait pu mettre quelqu'un à sa place pour monter l'Everest, mais si c'est lui qui avait Oui. chapeauté tout le truc, tout organisé, Et pareil, ça aurait été aussi impressionnant. Il y a plein de gens qui critiquent en disant oui, mais en gros, ça y est, il s'est fait son délire, il montre qu'il peut Oui, monter c'est l'Everest, l'ego etc. trip, quoi. C'est de l'ego trip. Mais en fait, le reportage, c'est pas lui qui monte l'Everest. C'est justement tout le projet. C'est justement ça. C'est pas que l'ascension d'une seule montagne. C'est toute la mise en place et c'est en gros le dépassement de soi et aussi la progression de. En fait, c'est le titre du reportage, c'est Kaizen, c'est s'améliorer petit à petit. Après, je Et pense c'est que- et c'est vraiment ça qui est mis en avant. Et en plus, je termine ma phrase, mais il le met en avant en expliquant à la fin que les gamins, en gros, qui veulent se bouger le cul,
En fait, il y a pas forcément, c'est pas l'Everest qu'il faut faire pour tout le monde. C'est juste essayer de trouver, voilà, des idées de projet. Faites quelque chose, allez un petit peu à l'extérieur, ne soyez pas que sur vos téléphones. Et ça, en fait, je comprends pas que ça puisse être critiqué. Et attends, mais moi, pour en avoir parlé avec quelqu'un à la salle, il m'a dit. Non mais en fait, attends, pourquoi les gamins ils ont besoin d'un youtubeur pour pouvoir être motivés? Mais j'ai dit, mais attends, mais mec, en fait déjà tout le monde est pas forcément parent et sportif. T'as des gamins, ils sont en obésité à 6 piges. Donc est-ce que tu crois que c'est les parents qui vont les sauver? Les gamins c'est déjà des gros lards. Les parents c'est eux qui les condamnent. Donc heureusement peut-être que tu vois, il y a des mecs de 22 piges aujourd'hui sur YouTube qui ont du coup comment dire, une audience où ils arrivent à transmettre des messages qui sont un petit peu plus sympas que de faire un OnlyFans ou un mime pour montrer ton cul, quoi, tu vois. Justement, je pense que c'est l'histoire de l'arbre qui tombe et de la forêt qui pousse. On a vu beaucoup de critiques parce que c'est ce qui est visible sur le. Oui, complètement. La majorité silencieuse a dû apprécier. Hein. L'algorithme il pousse un petit peu ces trucs-là parce que le drama ça fait des commentaires machin. Bah, je pense qu'il y a quand même l'énorme majorité. Moi je suis autiste un peu là-dessus. Quand j'ai des vidéos YouTube autres, je vais dans les commentaires et je passe 8 plombes dans les commentaires. Je regarde un peu les réactions des gens. Oui, le nombre de réactions de gosses qui disent bah en fait je suis en dépression depuis 4 ans et je vais voir le psy ou autre et ça s'améliore pas et en fait juste voir ton reportage ça m'a fait sortir les doigts. Ça fait 2 semaines que je revis. Je me suis chopé et le nombre de je fais 135 kilos. Il y a 1 an, je me suis mis à la randonnée grâce à toi parce que j'ai vu que tu faisais ce truc-là. Et t'as plein de parents qui vont à l'extérieur, etc. aussi. Hein. T'as plein de parents qui regardaient le reportage avec leurs gamins et qui ça les a rapprochés, qui se disent bah tiens, on va faire des trucs en extérieur, on va aller faire une randonnée, on va faire un truc. Et à côté, c'est quand même un truc positif. Hein. Les jaloux. Et pour parler gentiment, les grosses merdes qui ne savent pas se sortir les doigts ou autres, qui en fait sont mis face à leur médiocrité et qui du coup se disent je ne veux surtout pas voir ça, je ne veux pas voir la réussite de quelqu'un et je veux surtout pas voir un message qui est véhiculé par quelqu'un qui dit que je peux le faire parce que moi en fait je ne veux pas de responsabilité individuelle sur ma situation. Et surtout je vais me cacher derrière le fait qu'il est riche parce que moi comme je l'ai pas fait parce que j'ai pas d'argent. Voilà, c'est ma situation socio-culturelle, c'est le fait que j'ai grandi dans une famille comme ça. En fait je suis complètement retenu, j'ai un carcan social qui fait que je peux pas évoluer et c'est surtout pas j'ai pas de responsabilité individuelle. Et ça a été critiqué aussi, le fait qu'ils disent que si vous voulez réaliser des projets, si vous vous donnez les moyens, vous pouvez. Il y a plein de gens qui disent oui, mais c'est n'importe quoi de dire ça, tout n'est pas réalisable si on le souhaite. Quelqu'un qui t'a dit bah, donne-moi 4,5 millions, je vais le faire. Mais, non, mais en fait, c'est 4,5 millions qui sont pas sortis de son cul. Mais quelqu'un qui dit oui, non, mais en fait, quand il dit ça, si on veut se donner les moyens, on peut tout faire. L'Everest, ça coûte plus de 60 000 balles. Bah, en fait, si c'est vraiment ton rêve de vie, 60 000 balles, en fait, tu peux réussir à les mettre de côté, à faire un prêt. Tu t'achètes pas de baraque et puis tu fais ton Everest. Pour moi, c'est même pas ça. Pour moi, c'est même pas ça. C'est juste qu'il y a des croyances qui sont limitantes et d'autres qui le sont pas. Donc en fait, c'est comme quand t'entraînes quelqu'un. La personne, il vaut mieux qu'elle pense qu'elle va gagner la compétition plutôt qu'elle pense qu'elle va la perdre. Mais ça veut pas dire et si elle se dit je peux pas perdre. Bah, ça va peut-être plus l'encourager à gagner, ça va peut-être améliorer sa règle. Elle dit je peux pas gagner. Surtout que le message est mieux. En fait, c'est quoi le message à donner aux gosses? C'est tu te dis aux gosses, si tu veux vraiment quelque chose dans la vie, si tu donnes les moyens, tu y arrives. Ou alors tu lui dis, bah en fait, en fonction de ce que tu vas souhaiter, en fait, il y a des trucs qui sont complètement irréalisables. Si tu as 16 piges et tu te dis, bah demain, je veux être aussi riche que Bezos, bon, bah là, ouais, il y a peut-être un problème, tu vois. Je trouve que, vu le public et vu l'âge du mec, etc., en fait, pour moi, c'est le moment. Je ne vais pas faire l'ancien, mais je trouve que s'il y a un moment où il faut rêver grand, c'est aussi quand t'es jeune. C'est le moment où ça te lance, quoi. Et puis, c'est un mec de 22 piges aussi, donc il peut faire quelque chose d'imparfait. Tu vois, genre, il y a beaucoup de gens qui l'ont jugé avec, comment dire, avec sévérité, des mecs de 40, 50 piges. En fait, juste posez-vous la question, à 22 ans, à 22 ans, vous étiez où, en fait? Après, ce qui est compliqué aussi, c'est que nous, on est dans un milieu où les gens qu'on côtoie toute la journée, c'est des gens qui font du sport déjà. Donc, ils ont une volonté de s'améliorer, tout simplement, dans leur vie. Ils se complaisent pas du truc. Et en fait, tu vois, tu vas te balader en ville, tu vois ne serait-ce que l'état de santé des gens à cause du manque d'activité physique, tu te rends compte qu'on n'est pas tous pareils. Et qu'il y a des gens, effectivement, si tu leur dis, en fait, tu peux t'améliorer, tu peux être bien physiquement, ils sont même pas en bonne santé. Alors qu'ils auraient juste à faire un peu de sport. Mais c'est comme on a un décalage avec ces gens-là. Si t'es sportif et que t'es un mec, c'est masculinité toxique. Si tu dis à quelqu'un qui est gros et qui est en mauvaise santé, c'est grossophobe. Après, moi, je pense qu'il y a comme les gens qui te disent je peux pas faire du sport, j'ai pas le temps, ou alors j'ai pas l'énergie pour faire du sport. Moi, je peux même plus débattre avec ces gens-là. J'essaie plus de les convaincre. Après, pour ce qui est des grossophobes, etc., moi, les gens qui tiennent ce discours-là, je pense vraiment qu'ils sont minoritaires. La majorité, elle est silencieuse, elle s'en fout et elle est d'accord avec nous. Je pense vraiment. Comme la majorité qui a regardé. Le problème, c'est dans les commentaires, mais encore une fois, ça va être faussé parce que notre audience, c'est des gens, s'ils regardent nos vidéos ou autres, c'est qu'ils sont sérieux dans le sport, ils essaient de progresser. Oui, ils sont dans leur bulle algorithmique comme nous, quoi. Nous, on est dans notre bulle et avec ces gens-là. Donc, je pense qu'en fait,
Malheureusement, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que si tu te balades en ville, il y a plein de gens qui vont te dire que effectivement le culte de la compétition, de la performance ou autre, qui est mis selon eux, qui est mis en avant par des vidéos comme ça, c'est pas bien. Comme les gens qui te disent, je déteste voir un homme musclé ou une femme musclée. Bah, je trouve ça horrible parce pour que pour moi c'est comme Sandrine Rousseau, c'est-à-dire que on la met à la télé mais en fait elle représente rien et tout le monde est au courant qu'elle est complètement illuminée du cerveau et elle a que, remporté en fait, elle a remporté sa circonscription. Bah tu vois. Je dirais ça. Ouais. Mais oui gros. Je suis pas sûr. Elle a remporté gros sa circonscription gros. Attendez. Je suis désolé Robin mais je suis pas sûr. Bah t'as vu les résultats des dernières élections Oui, non, c'est vrai ça. C'est les émissions les plus regardées. En fait, le problème, c'est quand tu dis tout le monde se rend compte, quand tu dis que tout le monde se rend compte que c'est une bolosse, c'est tout le monde de ton entourage, de ta sphère à toi. Ouais, moi je pense que c'est malheureusement. Gros. Tu vas en L1 de fac de droit ou de langue. Actuellement, tu regardes à quoi ressemblent les gens et tu vas avoir peur. Hein. Bon. T'as vu ou pas? J'ai pas cherché à comprendre, j'ai pas envie de. T'as vu sa gueule déjà, t'as arrêté. Ouais, à chaque fois que ça, on le dit souvent, mais à chaque fois que c'est un peu dur, quand il faut payer l'URSSAF ou des trucs comme ça, il y a des moments un peu compliqués dans la vie. Je me dis que tous les matins, il y a un mec qui serait à côté de Sandrine Rousseau. Ouais. Et ça va en fait, je suis bien. Après, je sais pas si je préfère me réveiller un matin à côté d'elle et pas payer l'URSSAF que payer l'URSSAF. Et tu fais la nuit avec elle, hein, et tu fais tout. Hein. Ça dépend combien tu dois d'URSSAF. Un podcast sur l'URSSAF ou... Non, gros, surtout pas. On adore l'URSSAF. Gros, le dernier truc où ça a été une satire de l'URSSAF, c'était les inconnus qui ont fait la musique, là, les Raptous. Et ils sont tapés un contrôle fiscal derrière. Donc, Robin, elle a été réélue au premier tour. Premier tour, directement, Robin. T'entends? Elle est sur quel à Paris, hein. Oui, bon, elle est à Paris. Déjà, c'est. Elle a recueilli 52% des suffrages. Wow. Donc ta minorité, c'est plus d'un. Mais après, est-ce que tout le monde se rappelle, je l'espère en tout cas, de la carte de France après le premier tour des élections législatives, où il y a la France est bleue et qu'il y a un petit rond violet au milieu et c'est pareil quoi. Donc du coup, majorité silencieuse est d'accord. Oui, mais qui gagne? Bah après c'est parce que là où il y a le plus, il y a eu plus de personnes qui ont voté RN au législatif que les autres partis, mais sauf qu'au niveau des sièges, c'est pas représenté. On pourrait faire en sorte que la capitale elle soit à Lugdunum ou un truc comme ça, on change. Plus Paris, c'est tu mets Lyon, Bayonne, Lyon. Toutes les grandes villes en fait c'est mort. Non bah tu mets. Si tu mets Lyon, Bordeaux, tu retombes sur les mêmes trucs. Non, tu mets Pouilly-le-Fort ou un truc comme ça, ou Provins. Cadejac. Un truc médiéval et au lieu d'être à l'Elysée, tu mets dans un vieux château du XIIIe siècle. Un truc en Gironde. Ouais, je suis pas sûr que ça marche. Bayonne. On va reparler du duc d'Anjou, Louis de Bourbon, si ça vous va, à la place du président. Ouais, on va faire un podcast avec un royaliste. Ça pourrait être pas mal. On est bon, hein, moi je suis. Je pense qu'on est bon. Donc les gars, faut commenter. Vous nous dites si vous avez aimé l'intro du coup avec nos remplaçants. Parce que vous voulez faire un deuxième podcast après ça, moi je sais pas ce qu'on va faire. Non, on va pas faire une autre fois. Non, mais voilà, là il y a plein de vidéos qui doivent sortir en ce moment. Robin en a sorti une hier. Il y a la vidéo du Power, quand est-ce qu'il va sortir? On a un Gym Tour qui doit sortir aussi. On a Marin qui est en bataille avec l'AFDAS, c'est ça? Ah gros, non. Ça j'en ai marre. Parce qu'on a peut-être quelqu'un qui va rejoindre l'équipe pour nous aider sur du montage, pour essayer de prévoir. 3 mois gros. 3 mois. L'administration française, je crois que c'est le pire truc au monde. Bah ça vient de Paris, c'est pour ça. J'ai jamais vu ça. Bon, est bon. Ils auront pas ta peau, t'inquiète. Sponsor de cette vidéo, NutriPure. Moins 10% lors de la création du compte avec le code PowerCamp. Il se défend même plus, t'as vu, il a baissé les bras. Il a acheté l'éponge. Alors, de toute façon, je vais le biper si jamais. C'est quoi mon shaker? Iron Shark. Voilà. Plus de marque dessus, l'impression était pas de bonne qualité. Voilà. Je peux faire de la pub pour Build si tu veux. DR Squad 10. Bon, c'est bon. Crème de riz. C'est bon tout le monde? Et à la prochaine pour l'épisode 61. Salut. Oui, il va falloir qu'il coupe par contre. Ah ouais. Ah oui.